Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, l'épisode numéro 43. On commence à avoir un petit peu de bouteille. Et pour l'occasion, après avoir fait le monde merveilleux de Nemo, des Brésiliennes du Bois de Boulogne, c'est presque pareil. On s'est dit qu'on allait, on allait rester en France. On a eu Anna, bien sûr, sur notre épisode de la Saint-Valentin, mais on a été marqué par les Brésiliens du Bois de Boulogne et on s'est dit on va faire un autre univers alternatif à notre belle chère France en parlant d'un monument de l'internet. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Un monument du nanar français, un film culte pour beaucoup, à savoir La Vengeance de Morsaille. Morsaille, figure emblématique de l'internet à l'époque de Cyprien. Norman faisait des vidéos et pas de la prison à l'époque, donc on s'en rappelle encore. Évidemment, la tech, hein. Toujours une tech politique là dans l'intro, hein. Moi ça me débecte ça. On va plus rien dire ici. Moi je ne fais jamais ça. Hein, en plus. Non, jamais. Et du coup, je suis en compagnie donc de Quentin. Bonjour monsieur, comment vas-tu ? Salut, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Ça va ? Oui, écoute, plutôt bien. Voilà, il fait moche. Et on a un temps de merde depuis à peu près 3 mois. On a regardé La Vengeance. Bon. Oui, on a regardé La Vengeance. Il y a des moments un peu plus soir. sympas dans la vie, quoi. C'est sûr. Disons que je m'éclatais plus à l'enterrement de mon grand-père. Hein. Voilà. Ouais, je m'éclatais aussi plus à l'enterrement de ton grand-père. Il n'est toujours pas mort. Ça ne s'est retardé. Et je suis accompagné par Jason qui nous avait déjà proposé les Brésiliens du Bois de Boulogne, mais là il n'est pas responsable de La Vengeance. Non, pour une fois je ne suis pas responsable. C'est une victime. Ouais, non, je suis une victime. Voilà. Ça a été compliqué, mais voilà. Mais écoute, ça va super bien, impeccable. Ouais. Ah, ça fait très heureux d'avoir vu La Vengeance quand même. Très heureux. C'est un monument. Écoute, ça m'a ouvert une nouvelle perspective cinéphilique, on peut dire ça. Je trouve ça époustouflifiant d'avoir vu ce genre de film. Époustouflifiant. Non, et puis moi j'aime bien, c'est surtout que ce serait l'occasion parfaite de lancer des t-shirts Nanarologie, parce que on voit que c'est très facile. Voilà, tu lances une marque de t-shirt, 3 jours après, toute la France porte des t-shirts, donc t'es en mode, on va peut-être faire des t-shirts Nanarologie. Non, on plaisante, bien sûr, on n'a pas d'annonce. Vous allez avoir quelques exemples de la marque de vêtements de Morsaille, vous comprendrez, voilà. On va te lancer, Monsieur Quentin, parce que du coup, pour la partie un peu contexte, un peu présentation, parce que tout le monde ne connaît pas Morsaille, surtout en 2024. Donc, que pourrais-tu nous dire sur cette personne ? Mais écoute, on aurait pu le faire avant, parce que nous avons notre pauvre Erwan. Alors oui, c'est ça. Erwan et Zach, malheureusement, sont tombés au combat contre des maladies diverses et variées. N'oubliez pas de mettre vos masques, hein, d'ailleurs, chers éditeurs, quand vous êtes malade. Ça nous permettra d'avoir tous nos chroniqueurs sur un seul plateau. Ce serait bien. D'ailleurs, Erwan, lui, je pense, est tombé au combat, notamment parce qu'il a regardé La Vengeance avec nous hier soir et qu'il est trop mal aujourd'hui pour enregistrer avec nous. Mais notre ami, lui, ne connaissait pas Morsaille. Voilà, pas du tout. Jamais entendu parler ni rien. Alors que c'est ce qu'on pourrait appeler un geek qui adore regarder les internets. Donc c'est marrant qu'il soit passé à côté. Peut-être qu'il n'était pas dans cette culture un peu du clash Cyprien, tout ça. En tout cas, moi je vais vous faire un petit peu de contexte au cas où vous ne connaissiez pas cette personne. Donc Morsaille, c'est une figure emblématique du web et de la culture urbaine en France. Il est connu pour ses multiples casquettes, rappeur, entrepreneur et personnage public controversé. Il est né Mohamed Mehadji, vous l'apprendrez d'ailleurs dans le film, un 19 août 1979, il a donc 44 ans. Il est né à Beaumont-sur-Oise et il se fait d'abord connaître sur Internet grâce à ses vidéos provocatrices surfant sur la culture du clash. Tout comme d'ailleurs l'emblématique Cortex et son DRA. Pas mal, hein ? Morsaille développe son propre... C'est quoi ? J'avais l'impression d'être en 2012. Voilà. Et Morsaille développe lui aussi son propre slogan, à savoir « Cliquez, bande de salopes ». Il est également le fondateur de la marque de vêtements Truand de la Galère, le 2 étant évidemment le chiffre, qui s'accompagne d'un langage et d'une esthétique particulière. On peut par exemple s'exhiber fièrement avec « Je baisse tous les racistes en brochette » ou encore son fameux «
Si tu pars mal devant, je te pisse dessus, trahissant peut-être un pendant pour le candolisme. Sa notoriété s'étend au-delà de ses activités commerciales pour toucher ses prises de position et son style de vie affiché, souvent au cœur de polémiques qu'il crée évidemment lui-même. Alors au fil des années, Morsay, lui, tente de diversifier ses activités et s'essaie notamment au cinéma. En 2012, il produit et joue la Sainte Trinité des Nanars dans La Vengeance. Un film autobiographique à petit budget qui retrace son parcours et sa philosophie de vie. Entre peu de réalité et beaucoup de fiction, le film, lui, malgré une qualité de production discutable, est devenu culte pour une partie de son audience. Alors idole ou bouffon, finalement, Morsay décide peut-être d'être les deux. Et voilà. Il faut savoir que, petite anecdote, il a décidé, comme beaucoup d'ailleurs de polémistes, de se présenter aux élections présidentielles en 2022. Ça a été un gros moment d'internet français sur YouTube, je me rappelle très bien. Qu'il a remis d'ailleurs sur le devant de la scène, parce que malgré qu'il ait fait un 2 et un 3, Morsay est un peu tombé dans l'oubli. Alors c'est pas par manque de contenu, parce que vous pouvez aller le voir sur YouTube et sur Instagram, hein. Il est très régulier dans ses posts. Donc si on l'aime, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'infos. Mais voilà. Donc si vous connaissiez pas Morsay, au moins maintenant, vous savez un peu de quel personnage on parle. Et vous pouvez imaginer d'ailleurs dans quel film on s'embarque. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs aussi, beaucoup de gens l'ont connu à travers What the Cut, la célèbre émission d'Antoine Daniel, où il avait parlé sur un des premiers épisodes sur justement Morsay durant cette période où il était en candidature pour la présidence. Mais ouais, c'était une fille. Enfin, je le connaissais avant, bien avant le film, bien sûr. Oui, pareil. Moi, c'était vraiment tous les débuts, les cliquets bandes de salopes. Bon, on l'avait, quoi. C'est un peu l'époque du 15-18 il y a très longtemps qui évidemment, je pense, a beaucoup participé à faire péter sa notoriété sur Internet. Hein. Ouais. C'est même avant YouTube, je crois qu'il était sur Dailymotion. Hein. C'était à l'époque où c'était Dailymotion aussi encore. Hein. Enfin, ça existe encore Dailymotion, mais bon, on va dire c'est maintenant un désert de contenu. Un désert tout court. Mais ouais, c'était une figure clairement. Lui et Cortex, machin, c'est vrai que. Mais Morsay encore plus. Hein. Cortex, il a vraiment eu le truc avec. Le clash de Cyprien à l'époque, j'ai l'impression de parler un peu on est dans un musée de YouTube français. Raconte-nous une histoire. Ouais, c'est un peu ça, on raconte les... Ah bah moi à l'époque au collège, ouais voilà. Mais moi à l'époque, Norman n'était pas pédophile. Hein. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Il avait l'âge des personnes qui sont... Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que ouais, Morsay est connu vraiment pour les vidéos très vulgaires. Le cliquet bande de salopes, c'est vraiment... C'est culte. Enfin, faut le dire, malheureusement, c'est culte. Hein. C'est ça. Il a des prises de position et d'opinion très tranchées, ce qui évidemment... Tout à fait. Aider... Mais ouais, non, grande... Beau texte que tu as fait au passage, il faut le dire. Oui, bon, alors je me suis un peu foiré à droite à gauche, mais bon, voilà. Mais ça, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Ça, je suis pas... Mais voilà. C'est ça. T'étais un peu en colère. Contexte, on enregistre lundi soir. Lundi soir, c'est chiant. Voilà. Ça fait chier, lundi soir. Ouais, faut le dire. T'es plein de colère, plein de rancœur, forcément. T'es ZF, comme on dit. J'avais le regard bien ZF. Voilà, le regard bien ZF, comme on dit chez vous. Du coup, mon petit... toi, tu n'avais jamais vu ce film. Quentin non plus, tu n'avais jamais vu ce film. Ouais, non, je l'ai jamais vu. Et donc, comme on disait, au moins pour le contexte, parce que ça va partir en live, il faut savoir qu'il dure 2 heures. Ouais. Pas pour beaucoup de raisons. Il y a vraiment pas de raison que ce film dure 2 heures. Vraiment aucune raison. Cependant, il y a même pas 1 heure d'histoire dans un film de 2 heures. Donc vraiment, c'est complexe. Ouais, bon, en tout cas, ça va vraiment raconter l'histoire des frères Meladji. Voilà. Ouais. Donc, Youssef et Mohamed, donc t'en as un, c'est Morsay, et l'autre... Et l'autre, c'est ZF. C'est ZF, tout simplement. C'est ça. Et du coup, toi, Jason, est-ce que t'avais bien sûr déjà entendu parler de La Vengeance de Morsay? Oui, j'avais entendu parler de Morsay et même de la Vengeance. Ce que je disais en off, c'est que
En fait, j'ai toujours été curieux de voir ce film-là, mais le problème, c'est qu'il durait 2 heures, et le voir tout seul, bah, c'est un peu le bad. On va pas se mentir. Et du coup... D'avance, il faut le dire, on ne recommande pas La Vengeance en solo. Voilà. Du coup, ouais, c'était... C'est un sport extrême. mais c'était un peu compliqué. Mais après, je connaissais Marseille, bien sûr, avec Bisous, je m'envole... parce que bon, en même temps, je pense qu'il est gagnant de la grande dictée de Jean-Marc Pivot. Ça c'est sûr. Je pense qu'il a dû gagner au mot le plus long aussi, parce qu'il est très très bon en français. Ça c'est, on le voit dans le film et dans les sous-titres encore plus. C'est une qualité rare. Oui. Oui. Enfin, non mais il faut le dire, c'est rare qu'on ait même des sous-titres qui soient nanars. Ouais. C'est quand même rare. Même les sous-titres, ça va pas. C'est quand même... Mais ça doit être un dialecte de Beaumontais, peut-être. Peut-être. De Beaumont-sur-Oise. Exactement. On embrasse tous les habitants de Beaumont-sur-Oise, bien sûr. Qui sont... du coup, on va regarder, est-ce que c'est vraiment les Beaumontais. Donc c'est vrai que t'as pas été ravi non plus quand on s'est dit vas-y on va le regarder, mais au moins ouais, en fait il y a eu la petite goutte sur le front, tu vois, parce que je me suis dit putain, vengeance, il était presque 21h, je me suis dit waouh, bon allez, motivation au maximum. Il faut le dire, là, c'était vraiment pas prévu, c'était vraiment tout dernier moment. D'habitude, on essaie d'avoir une organisation, et là, c'était au tour de Quentin de choisir un film, mais il y a des événements qui fait qu'il n'était pas trop disponible. Donc, au final, on s'est retrouvé le soir même en mode, bon, faut qu'on se lance un film pour faire un enregistrement. Qu'est-ce qu'on regarde ? Et on a eu quelques petites propositions, et au final, on a lancé un autre film, et au bout de 2 minutes, on dit... Bon, La Vengeance. La Vengeance. Et puis c'était parti. Hein. Et au départ, c'était en qualité pourrie. Donc on a réussi à l'avoir en HD. Ah, vraiment Oui. Sinon, ça aurait été, ça aurait été compliqué. En 240p sur YouTube, ça aurait été compliqué. Le 2 et le 3 sont dispo sur sa chaîne en qualité OK. Ouais. Mais par contre, le premier ne l'est pas. Ça se trouve, il l'a vraiment paumé, ce con. Et genre, par contre, un peu chaud à trouver. Donc, au moins, on a trouvé un quoi ? Je pense que ça doit être un 460p, un truc comme ça. Un RIP 480, ouais, je pense. Ouais, c'est un DVD, quoi. DVD RIP. Qui traînait dans les fins fonds de YouTube, quoi. Bon. Voilà. Mais donc, en termes de disponibilité, on peut vous dire qu'il est sur YouTube en intégralité. Mais prenez pas le premier lien. Parce qu'il est en 240p, il est infâme. Faut vraiment chercher même pas les spécifiquement le DVD marqué HD alors qu'il n'est pas en HD, mais au moins on voit ce qui se passe. Qu'on peut profiter du visage de Marseille. En tout cas, une chose en haute définition. Et on peut profiter des maquillages. En tout cas, une chose est certaine, c'est que en fait, là, c'est la première fois depuis que je suis là, en tout cas, qu'on fait une intro aussi longue. Ça prouve qu'on a rien à dire sur le film. En vrai, il faut le dire, c'est vrai qu'il n'y aura pas grand chose à dire sur le morceau. En fait, on retarde un peu le moment où on va s'engager dans le film. Parce que, en fait, je crois qu'on n'a jamais pris autant de notes quasiment sur un film, mais c'est très on a écrit décousu, beaucoup quoi. de notes. Ouais, on a écrit beaucoup de notes sur Marseille, mais comme le film en lui-même, il n'y a pas grand chose qui a de sens en vrai. Donc c'est vrai que là, on s'excuse déjà par notre liste de notes, elle est horrible. Pour l'histoire un peu décousue, on va dire. Peut-être qu'on pourra, quand on se rappellera un peu dans quel entre guillemets chapitre on pourra faire un petit résumé en mode genre bon là voilà. Donc typiquement là, si je commence, je dirais que là on va avoir une introduction avant le vrai début du film avec un petit générique avec marqué truand de la galère, la vengeance, des trucs de gun, les trucs de police et tout. Donc on a une intro où en fait on a les deux frangins Meladji qui sont sur un banc, donc Morsa IZF. Avec un autre pote. Oui. Et en gros, là, va y avoir, entre guillemets, bavure policière d'un mec, d'un policier un peu raciste, et il va les envoyer en prison pendant 6 mois. Donc, notons un peu raciste. Ouais. Oui, on découvrira après. C'est un néo-nazi. Donc, un peu beaucoup, quand même. Mais en tout cas, voilà. Donc, bavure policière, ils sont envoyés au trou, et donc, en fait, c'est une double scène entre la baston avec les flics et derrière le tribunal, et après la sortie. Alors, la sortie de la prison, on ne verra rien de ce qui se passe dans la prison. Alors en fait déjà il faut dire toute cette scène là c'est un quart d'heure,
de film, mais c'est l'introduction. Parce qu'après ce quart d'heure de film, on a le titre qui apparaît enfin, et là, le film commence. Le film commence vraiment quand il sort de prison. C'est l'après-prison. Mais dans l'avant-prison, alors tous les événements dont tu as parlé, Quentin, ont vraiment eu lieu. Mais déjà, énormément de problèmes, très rapides, très succincts. Les dialogues, affreux. Beaucoup de personnages parlent en même temps. Et notre héros, Marseille, ne sait pas s'exprimer correctement. Et je suis pas là en mode la langue de Molière, machin. Non. C'est genre vraiment, il arrête pas de balbutier, il arrête pas de changer sa phrase dans le Tu milieu. sens qu'il a dû vraiment, écrire des textes, mais qu'il a décidé d'improviser. de à pas chaque les fois, apprendre. Ouais, c'est ça. en fait. Ou alors il les a pas appris, il a juste écrit. Dis un truc sur ça et après on verra, tu vois. Et vraiment, c'est extrêmement mal écrit en termes de... Si c'est les vrais dialogues, c'est très 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 mal écrit. Et je refuse de croire que ça a été écrit sur des dialogues. Qu'il y ait quelque chose sur papier pour ces dialogues-là. Je refuse de le croire. C'est peut-être le cas, mais je refuse de l'accepter. Enfin, c'est une réalité que je refuse d'accepter, tout simplement. Et après, tout de suite... Ah oui, on n'est pas des oreilles chastes. On n'est pas des oreilles chastes dans ce podcast. On n'a pas de problème avec la vulgarité. Mais putain, ce film est vulgaire. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est vulgos, la vengeance? C'est Il terrible. peut pas faire une phrase sans insulter les darons d'à peu près tout le monde, quoi. Ah ouais, vraiment. Les mères se font insulter, les races se font insulter. Enfin, vraiment. À côté, Mais des fois, il n'y a vraiment pas de raison. Hein. C'est vraiment juste le mec qui parle à un pote et dit mais vas-y, nique ta race. Mais ça sort de nulle part. Ça sort vraiment de nulle part. C'est terrible. à côté Jean-Marie Bigard est un enfant de cœur. Ah mais non mais vraiment ce film est extrêmement vulgaire. Donc c'est vraiment un truc on préfère prévenir parce que quand même voilà, c'est pas c'est un film violent mais par les paroles il est vraiment très violent. Il est violent pour la musique. Sinon aussi. après la violence Oui. et les violences pour les coups qu'il met aux intérimaires, mais bon ça on y reviendra aussi. La musique est très violente effectivement parce que la musique c'est quasiment intégralement du rap évidemment. Et c'est du rap de Marseille et de ses amis. Et Bon, c'est pas glorieux. pas les meilleurs compos, quoi. C'est pas... Voilà. C'est pas... Je mettrais pas ça sur Skyrock, meilleur son de 2012. Ce sera pas dedans. Ce sera pas dans l'album Best Of. Non mais Vraiment, sur Radio vraiment Normandie, pourquoi pas. Pourquoi pas Radio Beaumont sur Oise peut-être. En plus, le D'ailleurs j'ai regardé, c'est pas Beaumontais, c'est les Beaumontois. Je viens de vérifier. Donc bonjour à toutes nos amies Beaumontoises et Beaumontois. Ce qu'on peut dire. En tout cas, alors- il dit bonjour aux flics Ah oui. en les saluant directement d'un alors les PD, donc ça commence bien. Voilà, Mais bon, les ça flics. c'est son pote. C'est son pote qui le fait. Ouais. Quand il se barre. Et après, du coup, les flics, ils viennent contrôler Marseille et son frère et machin. Et après, c'est là que ça part en couille. Ouais, ça part en couille où on a un truc où c'est en mode genre vous êtes gentil, vous inquiétez pas, on vous connaît. Et pendant derrière, il y a le flic qui dit viens par là, écoute, moi j'ai trouvé ça sur un de tes potes, je vais te le mettre sur toi. Et puis personne ne saura. Et l'autre il fait moi j'ai rien fait et tout. Ça part en baston. Bon. Alors ça part en baston. Là on commence déjà à comprendre un petit peu. Je pense qu'on a les prémices un peu de ce que ça va donner plus tard. Parce que vraiment quand il met des coups de savate quoi, Marseille. Mais on y reviendra parce qu'il y a vraiment Ouais. une scène qui est... Enfin, Il y a une deux, scène- trois scènes. Mais il y a vraiment une scène. Bon, il y a une scène En termes où... de violence, c'est en mode. Mais on se sentait vraiment mal. Mal pour, le pour bénévole le ou comédien l'acteur. qui se prenait des coups dans la gueule en disant en mode mais il se fait éclater la tronche. Ouais, c'était... Enfin bref. Et Donc, on a aussi deux problèmes majeurs qui arrivent, qui sont répétés dans le film, donc on les dit maintenant comme ça c'est fait. Et Ouais, tout ça, ça la arrive dans notion l'intro. du temps. Déjà, le maquillage, les cocards. On va avoir plusieurs personnes qui ont des cocards Les dans le film. tatouages. Les cocards et les tatouages, tout ce qui est maquillage, c'est une catastrophe. Total. On est sur du vrai nanar. Hein. Là, il n'y a pas de Mais là, problème. on est sur du... Non, mais vraiment, il y a quelqu'un qui va avoir une croix gammée dans le dos. C'est fait au feutre. C'est un feutre noir sur un dos. Vraiment, il n'y a pas de... Il y a même pas de tentative de faire croire que c'est un tatouage. C'est juste du feutre. Et pareil pour les cocards. Vraiment, ils ont même pas essayé de faire croire que c'était naturel. C'est juste... Ils ont mis du noir sous l'œil du gars. Et c'est ridicule. Ouais, c'est de la Et vraiment, cire, c'est catastrophique. C'est un peu ça. Et on a la notion du temps, et ça je pense que Jason va nous en parler, parce que pareil, on vous en parle maintenant, et ça peut paraître, oh c'est juste un moment machin. Non, c'est un truc récurrent, il y a beaucoup de problèmes avec la gestion du temps dans ce film, c'est catastrophique de ce côté-là aussi. Mais le premier, où c'est tout de suite visuellement,
ton cerveau se connecte pas avec les messages que tu vois, les messages que tu entends, et il te dit il y a un truc qui va pas. Et c'est la fameuse la fameuse période où ils sont au trou avant d'aller au juge. Du coup, mon bon Jason, pourrais-tu nous parler de ce bug de l'espace continuum temps, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il faut dire que Morseille est je pense en tout cas, est un fan de la série 24 heures chrono. Du coup, il a répété cette scène, enfin, comment dire, ce modèle-là à plusieurs reprises, puisqu'il va noter en fait l'horaire. À chaque fois, donc sur un fond noir. Et là, notamment, nous avons 24 heures plus tard, en fait, 24 heures après comment dire, bagarre entre la police et Morseille. Et en fait, non, pas du tout. Les dialogues disent autre chose. Disent 48 heures. Donc déjà, il y a une incohérence en fait dans ce film-là. Et à partir de là, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Déjà que l'autre, il est en train d'insulter les policiers. Alors... tout de suite, il met des coups de latte gratos. il a de... Oui, il a beau un répéter Hubert qu'il est noir. gentil, on sait pas trop. Ouais, il a un Ouais, Hubert noir. il est innocent du crime Oui. dont il est accusé, mais il est définitivement pas innocent. Oui, bah non, mais parce qu'en plus, il va s'énerver, il va casser tout le matos de la police et tout ça. Oui. D'ailleurs, on a systématiquement des petits problèmes dans les dialogues et tout. Typiquement, la ZF, alors que c'est Morseille qui est en train de donner sa réplique, je pense qu'il a dû s'endormir et se réveiller. Il a fait « Oh merde, c'est à moi de dire la réplique ». Donc il fait genre « Ah bah si on va en prison, autant y aller pour quelque chose ». Et il le dit une première fois, pendant que Morseille est en train de parler. Et en fait, Morseille continue sa réplique. Peut-être que c'est improvisé, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il a tendance à se laisser emporter dans son rôle de lui-même. Et derrière, justement, ZF refait sa tirade derrière et il commence à péter tout le truc du commissariat, ce qui n'a absolument aucune incidence sur le procès. Et alors, le procès. Du tout. Non. Oh là là. Ah, le procès, c'est vraiment une des scènes. Heureusement, elle arrive tout au début du film parce que c'est vraiment un truc assez culte, hein, moi, je trouve. Oui, c'est peut-être dans l'ensemble, c'est peut-être ma séquence préférée sur tout le film en vrai, parce que t'as vraiment la juge qui sait pas jouer et Jason a très fait justement remarquer qu'elle lisait littéralement ces textes qui étaient en dessous parce qu'elle a des yeux vraiment qui sont sur la table et puis après sur l'écran, sur la table et sur l'écran. Donc en plus, elle retient pas plus de 2 lignes à chaque lecture, donc c'est Oui, ils essayent terrible. de faire un faux, comment on appelle ça, ils essayent d'utiliser des termes techniques alors que bah c'est pas maîtrisé, c'est pas les bons. Donc ça fait vraiment, ça donne une ambiance très très nanar à cette scène où t'as l'impression que la salle est vide, alors qu'en fait il y a un public. Enfin, je comprends pas trop comment ils ont réussi à faire ça, mais c'est très silencieux et en même temps il se passe beaucoup de choses, quoi. Ah, c'est terrible. Et puis du coup, on a Morseille qui sait pas parler mais qui essaye de se défendre. Mais sa défense, c'est mais c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur, madame. C'est un menteur, c'est pas moi, c'est lui. C'est littéralement ça. Voilà. Donc c'est compliqué. Et on a le policier qui est un petit peu raciste, qui est en fait beaucoup raciste. Il dit on peut pas gérer ces gens-là, machin. En parlant des Bougnoul, hein, je cite. Bougnoul est répété un bon nombre de fois aussi sur ce film. Comme Nick ta mère, c'est exactement pareil. Ah, mais vraiment. C'est une insulte pour eux, c'est une insulte. Et du coup, après, on a aussi le droit à des phrases qui n'ont aucun sens, genre les analyses de détection de drogue. Bah, les analyses de drogue, en fait. Les analyses de détection de drogue, vraiment, ça n'a... Ok. Et surtout... le regard la scène du regard ZF, vraiment c'est terrible, quoi. Enfin, c'est vraiment mon truc préféré, hein. Ah, mais vraiment, c'est tellement la phrase, c'est tellement une phrase de blanc qui essaye de se la jouer. Ouais. Et du coup t'as la juge qui est en mode vous m'allez en colère, hein. Vous avez le regard bien. Et là t'as comment on dit déjà un autre mec qui est blanc du coup aussi qui arrive et qui se penche vers elle à la dame, dit ZF, c'est ça, un regard bien vous ZF. Vous avez un regard bien ZF. Elle fait mais bordel de merde. C'est incroyable. Et c'est tout.
Bon, en tout cas, ils ont fait les analyses de détection. Donc, on ne sait pas trop ce que ça représente, mais en tout cas, j'imagine que c'est pour détecter des trucs dans des analyses et qui reviennent négatives. Je sais plus ce qu'ils disent, mais globalement, ils boivent pas, ils se droguent pas. Voilà, donc ça, il aime bien le dire, il est assez fier de ça, Morsay, de toute façon, il vous le répétera au fur et à mesure du film, hein. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on apprend qu'à la base, c'était censé être 2 mois ferme, 2 ans ferme. 2 ans. Ouais, donc c'est... oui, donc on demande 2 ans ferme, donc tout le monde est OK. La juge dit, en fait, on va délibérer. Moi, genre, je crois que vous aviez décidé. Oui. Ensuite, ils vont délibérer. Il n'y a rien qui va, c'était. Ils reviennent. Alors, elle se fait, elle se fait appeler comme il y a un troubadour qui débarque et fait la juge machin. Hop, elle rentre et elle dit bon, en fait, ça sera 6 mois pour les 2 frères. Et là, tous les, j'aime beaucoup parce que les membres du public comme ça, dont Cortex qui est là en figurant, qui fait des pouces comme ça. Genre en mode pas mal les gars, bien plutôt joué, satisfait de la décision quoi, genre tu vois, c'est bien. Tu vois, c'est bien, bravo. Voilà, tandis que ZF et Morsay, eux, ont des regards bien ZF. Enfin, ils sont plutôt OK, c'est OK en mode genre 6 mois ça va, tu vois. Ouais, et du coup pendant qu'eux vont en prison, t'as l'avocate qui se fait sortir dehors, et là on a une journaliste. La journaliste. Qui a le pire micro de l'histoire de l'humanité. Vraiment, les premiers micros faisaient mieux. Les premiers micros de l'histoire faisaient mieux. Parce que là, vraiment, on a l'impression... Elle a le micro près de la bouche, mais c'est tellement saturé. Oui, c'est infâme. Ouais, clairement. Tout simplement infâme. En termes de... Enfin, en plus, c'est terrible, parce que nous, moi, quand j'écoute les films pour une analogie, j'ai mon casque. J'ai toujours mon casque pour pas que ma femme entende les conneries qu'on regarde. Et là, effectivement, quand elle s'est bien parlé, j'avais le son du film un peu fort. Et j'étais en mode, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est très agressif pour les oreilles. C'est très compliqué. Mais t'as aussi le policier qui se fait dégager des forces de l'ordre. Tout à fait, parce que l'autre a pas arrêté. Ah oui, alors on n'a aucun doute sur le fait que c'est un policier véreux, étant donné que même le commissaire, lui, est au courant des agissements de ce mec-là, et donc il lui dit, tu me rends ta plaque, on t'a assez couvert, on t'a couvert, on t'a assez couvert. Bref. Morsay, il a dit beaucoup de fois couvert. Voilà. Il a dit beaucoup de fois couvert. Oui, parce qu'on pendant un moment, on s'est dit, putain, mais attends, tout de même, ça fait beaucoup de couverture, tout ça. Oui. Là, vraiment, il répétait beaucoup sur cette séquence-là. Et là, le film commence, ça fait 13 minutes, mais ça y est, l'intro, c'était l'intro en fait. Tout ça, c'était l'intro. Et là, on a le film qui commence vraiment. Il nous reste 1h45 de film. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Boum. Donc là, truand de la galère. Ouais, direct. Truand de la galère. Direct, il va y avoir 2 intrigues en fait. T'as celle de Morsay et t'as ZF qui, lui... On va d'abord parler de toute l'intrigue de ZF. Et après, on va parler de celle de Morsay. Oui, voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment Morsay d'un côté et ZF de l'autre. On va faire tout ZF d'un coup parce que ça va très vite. Et limite, il revient à la scène de fin, mais en tout cas, il y a l'intrigue de ZF et de Truand de la galère qui est dispersée, on va dire, par petites séquences, toujours à des moments non propices. Et il faut le dire, hein. Ça n'apporte rien du tout. L'intrigue de ZF, elle ne sert à rien. L'intrigue du t-shirt, ça ne sert à rien. C'est vraiment juste un coup de pub pour la marque de Morsay dans la vraie vie. C'est vraiment une publicité dans le film. C'est une catastrophe. Du coup, Jason, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la réalité du monde de la vengeance selon ZF. Si tu veux vendre un t-shirt, comment tu fais? C'est facile en fait. Il y a une campagne marketing qui peut être pas mal, c'est que vous allez dans une cité finalement et vous demandez à tout le monde de porter un uniforme. L'uniforme, quel est l'uniforme? L'uniforme, c'est l'uniforme de truand de la galère. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, vous allez avoir une multiplication de personnes qui vont porter ce t-shirt-là. Et du coup, il va y avoir... ça va aller dans un autre quartier. Et puis dans un autre quartier. Et en fait, finalement, on va avoir toute une région qui va porter ce t-shirt en l'espace de très peu de temps. Notez aussi une chose qui est importante, c'est que ZF va donner à Morsay le surnom de Morsay, en disant « Tiens, toi tu vas t'appeler Morsay, c'est ton pseudo ». Donc Morsay est content, il fait « Ouais, Morsay, je suis Morsay, je te nique », enfin voilà. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va savoir qu'il va s'appeler Morsay. Et ça, je trouve ça incroyable, le bouche à oreille, la rapidité. Donc voilà, et ça c'est la technique ZF.
Zef est un, Parce que- voilà, est un Oui, homme. parce que le film dure sur 2 jours, hein, il faut le Ouais, dire, mais tout dans à fait. cette réalité, en 2 jours, la marque de t-shirts, Exactement. tout le monde se l'est arraché. Tout le monde va porter des fringues truand de la galère dans ce putain de film. Et tout le monde appelle tout le monde nos deux ZF et Marseille. Bah. C'est un fait connu du grand public. Ce qu'on peut dire, en fait, les deux films, il y a une partie du film, c'est Le Loup de Wall Street pour ZF, et pour Marseille, c'est une adaptation des BD Martine. Donc en fait, là, c'est Marseille The Ken. Donc, T'as tellement C'est ça. raison. Ah, T'as mais tellement raison, c'est ça. il va y avoir du. Et puis en plus, Marseille The Ken, c'est limite la source de motivation de Marseille pendant 75% du film. ah ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est c'est que Marseille veut des thunes et Marseille, Marseille veut The Ken, ouais. Et spoiler, hein, il aura un peu de Ni l'un, l'un ni l'autre. mais un peu de l'un. Ouais. En vrai. Il aura Mais par un contre, peu de rien de l'autre. des... Non, ouais. Mais par contre, il adorera en parler. C'est-à-dire Ah ouais. qu'à chaque fois qu'il Ah. voit des potes, en fait, il va pas draguer. Il dit juste hey, c'est bon les gars, moi je vais baiser. Sauf qu'il voit jamais de meuf et à chaque fois il va voir ses potes. Ouais, donc Différent. au bout d'un moment, tu Ouais, te ça- dis, bah, est-ce que t'as vraiment, Vraiment envie, quoi envie c'est de. vraiment- Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est Euh, tes potes qui t'attirent hein, au final. Enfin bon. Ah, mais... Et ça, il n'y a pas de Au vu de jugement, bien toute sûr. l'homophobie latente qu'il y a dans le film, Ouais. ça peut être le cas, tu vois. Il est peut-être Ça peut refoulé. être un twist. Hmm. Alors, il faut aussi dire, on a une scène de train. Ah oui. On Ça va lance le mettre tout. très Ça rapidement. lance tout parce que c'est le Ouais, twist. c'est ça. C'est la scène de train. En fait, c'est une scène nulle. Et en fait, c'est la scène la plus importante au niveau de l'intrigue du film. On l'apprend plus tard. C'est un peu le syndrome Fast and Furious Tokyo Drift, où tu te dis, ouais, tout le monde s'en fout. Et au bout de 3 films, non, en fait, tout se passe dans Fast and Furious Tokyo Drift, fermez votre gueule. Et ben là, c'est pareil avec La Vengeance. C'est la scène de train. Bah, il y a le son. Il filme dans un Transilien. Un Transilien connu par Erwan, parce que direct, quand il a vu le truc, il fait « Mais je connais ce train !» machin. Il en était... il était tout émoustillé, notre pauvre Erwan, qui n'est plus parmi nous. Oui. Malheureusement, RIP, la gorge d'Erwan. Bah alors, je t'avais cette- dit de pas manger ces 4 carottes en même temps. C'était horrible. Du coup, oui, cette scène de train... en fait, ils ont pas de micro, donc le son... eh ben, Ça, le c'est son récurrent de dans tout le film. T'entends Ouais, toujours c'est un plus vrai l'arrière-plan que ce que disent les acteurs aussi. Du coup, les dialogues, on comprend rien. Et c'est pas on comprend... Enfin, déjà, on comprend rien parce que ce qu'ils disent, c'est pas très compréhensif. Mais en plus, avec le son du RER, bah, on n'entend vraiment rien. Et direct, Marseille, c'est là où tu vois vraiment, c'est un putain de galérien comme personnage. Et je sais pas, ils essaient d'en faire un peu genre l'ami de la cité, genre un peu le Robin des Bois et tout, qui prend riche pour de nos pauvres. Mais en fait, là, il est à peine sorti de prison, ça fait 5 minutes, il est dans le train, il est direct en mode faut aller tabasser ces 4 mecs parce qu'ils tabasser ont ces battu une mecs. canette. Ce que Vraiment. ZF dit d'ailleurs très justement, en mode genre, mais mec, on vient de sortir de prison, Et ouais. pourquoi est-ce qu'on irait tabasser ces mecs? Eh ben, ils vont y aller parce que ces mecs-là, ils ont reversé une canette sur une tête de daronne. Ouais, une Euh, rebeu, voilà. qui traîne dans- Une vieille rebeu, cinquantaine, voilà, un profil classique, on va une dire. maman rebeu. Et ils lui ont mis une canne dessus et direct, il fait non, bah attends, wow, on y va. T'as vu ce qu'ils ont Les fait à deux- la daronne rebeu là? Hop là. Ils éclatent les 4 ou 5 mecs. Les 5 qu'on va revoir parce qu'en fait ils sont très importants. On ne pensait pas, on pensait que c'était juste des bouffons, mais en fait ce sont des bouffons, mais ils sont plus importants dans le film. Ils ont sauvé ces gens-là et du coup ils ont tabassé ces gens-là, du coup ils ont sauvé la daronne. Ouais, et on va n'oubliez pas remarquer ça parce d'ailleurs qu'en un fait la trait- daronne est très importante. C'est ça, Indirectement. on va noter d'ailleurs un trait de caractère qui revient très souvent, c'est que Marseille aime se battre. Ouais. C'est C'est-à-dire vrai. qu'il est, il C'est est vrai, ça. pris d'une euphorie, alors d'une rage incommensurable quand il se bat, tu vois. Mais après, il est pris d'une énorme euphorie. On dirait un enfant à qui on a donné un goûter, tu vois. Il est en mode genre, waouh, putain, c'est vraiment génial, le truc, c'est un truc de ouf et tout. À sautiller partout, à prendre ses potes dans les bras, en mode genre, c'est un truc de malade ce qui vient de se passer. Bon, j'ai pas encore expliqué beaucoup ce trait de caractère, mais en tout cas, il adore en faire des caisses dès que il décoche un coup de poing à quelqu'un, quoi. Voilà. Donc peut-être que c'est là où le fantasme, tu vois, se rapproche un peu de la réalité, quoi. C'est dans la réalité, il aimerait bien se battre comme ça et péter la gueule à tout le monde. Donc il réalise son fantasme dans les films et comme il réalise son fantasme, ben, il est très joyeux. Voilà, l'endorphine, tout ça.
Mais après, c'est une interprétation personnelle, peut-être que ça. Non, c'est un enfant. Marseille, c'est un enfant. Je veux dire, c'est un enfant de 44 ans. Moi, je suis curieux aussi par rapport à Marseille. C'est que, en fait, quand tu vois l'affiche de film, tu te dis, purée, le mec, bon, voilà, il fait vraiment le badass. Il est vraiment. C'est un guerrier et tout ça. Et quand tu le vois et tu l'entends parler, Dans le film, ouais. dans le film, tu te dis, putain, le mec aurait pu faire les petites annonces d'Elysée Moon, quoi. Exactement. Mais c'est très étrange. Je suis d'accord, ça colle pas du tout. Disons que le badass dans le film, c'est pas lui, c'est... Tout est sur ZF, en fait. Ouais, voilà, ouais. Et ça matche pas avec sa voix. Ah non. Je trouve qu'il a pas. Je trouve que sa voix ne va pas avec son corps. Alors, c'est vrai que c'est un Non, mais problème. c'est vrai, Ça, c'est un problème. Il n'y peut rien. Ah, Mais il a le truc où, par contre, il parle vraiment comme un, il parle vraiment comme un forain. Il frappe comme un forain. Il a cette violence-là. Mais quand il parle, la voix en elle-même, t'es en mode, putain, j'y crois pas du tout, quoi. Enfin, vraiment, Marseille, c'est vraiment son personnage, c'est vraiment un bouffon dans ce film, faut le dire. Alors que tout le film essaie de nous dire, non, Marseille, il est cool, tout le monde l'aime, il a plein d'amis et tout. Mais en vrai, il passe son temps à faire quoi? À se tabasser avec des gens, Ouais. à se faire tabasser, Ouais, à voler. à voler, à ED, À insulter voler les des grandes bonbons daronnes à de ED, tous ses potes. insulter ses potes, et rien avec des clochards. Ouais. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas si notre héros, enfin c'est le héros du film, quoi. C'est le héros, ouais. C'est vraiment, il est très compliqué à comprendre. Enfin, vraiment, il y a des décisions, tu te dis, mais ça va pas. Enfin, il y a une réalité, ça ne va pas dans la tête. Bon, avançons parce qu'on n'arrivera jamais à finir sinon. Oui, du coup, l'intrigue de la arrive- marque de fringues est lancée, on s'en Voilà. bat les couilles. Donc ça va être ça va être tout le long du film. Si vous repérez des petites erreurs, typiquement le mec qui demande, qui est marqué truand de la galère devant, Morsaille ou ZF. Bon, après vous verrez qu'il y a marqué que, voilà, il y a un des trois, mais il y a souvent plein de textes derrière aussi qui sont Oui. sa vraie marque évidemment. Et il a demandé 100 t-shirts de chaque. Alors il faut savoir que littéralement 3 heures après, quand Morsaille va bouffer un barbecue, genre il y a des mecs Ils ont déjà tous des notamment, sweats. ils ont déjà Ouais. 6 t-shirts différents les uns des autres avec un truc derrière que je sais pas noté, et en plus ils ont des sweatshirts, donc ils ont des éditions même pas sorties encore de la marque Truand de la Galère, ce qui est plutôt pas mal, quoi. On est bon là-dedans. En tout cas, là, ça va être l'arc. Morsaille sort de prison et revoit tous ses copains. J'appellerais ça comme ça, tu vois. C'est un peu Martine, tu vois. D'ailleurs, faut pas. Martine faut pas, revient de l'école et va s'amuser avec ses amis. Bon, c'est un peu pareil. C'est Morsaille sort de prison. Et On va ne dire juge pas le bonjour. physique. On ne juge pas le physique, mais t'as certains amis. Non, mais il a pris vraiment les cassos de. Ouais, toutes c'est les- du cassos. Ouais, Il toutes y a les du personnes cassos qui- dans le tas, hein, c'est sûr et certain. Ouais. Sans juger, hein, bien sûr. Bon, tu sens qu'il y a une petite On est tous envie le de nous cassos faire- de quelqu'un, mais là. Tu sens qu'il y a Là, une c'est du petite... cassos. Ouais, c'est ça, peut-être une petite envie de nous faire découvrir un peu la cité et de commencer à la cité, tu vois. Donc il rentre excité comme une punaise, il dit bonjour à tout le monde et tout. Il se fait couper les cheveux au milieu d'une cour, parce que voilà. Apparemment tout le monde est content de le voir et tout le monde le connaît. Ouais. Pas trop Et pourquoi, mais... Et c'est là qu'on a la source de motivation de Marseille, parce qu'il dit faut Oui. que je tartine. Oui, c'est ça. Littéralement. Faut Bon, que je écoute, c'est tartine, pas ça tout fait 6 mois que j'ai mais pas ça baisé. fait 6 mois, machin, etc. Moi, faut que j'aille tartiner. Allez, salut. Voilà. t'es Et du le coup, seul la à source qui- de motivation de Marseille commence. Il faut trouver de la un meuf. plan cul. Mais voilà. Ok. Alors, c'est là, on a un autre type de plan qui s'enclenche après ça, Oui, alors on a qui l'intrigue arrive principale. plusieurs fois. C'est l'intrigue principale qui débarque, mais c'est ça, hein. C'est ça. Oui, c'est ça, parce que c'est l'ancien flic raciste qui maintenant n'est plus policier. Et en fait, il est introduit, mais il y a une scène en POV. Et ces scènes-là, elles sont affreuses, visuellement. Et je sais pas pourquoi ils les ont faites. Parce que, en termes de réalisation, c'est une catastrophique, et en termes de montage aussi. Hein. Mais les scènes en POV, vraiment, elles apportent rien. Elles sortent du reste du film, tellement elles sont encore plus nazes que les autres scènes, ce qui est quand même assez miraculeux, on va pas se mentir. Et du coup, ils croisent les gros qui ont été frappés par Morsaille le matin dans le train, parce que en fait, eux, c'est des néo-nazis. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Et en fait, c'est un groupuscule néo-nazi qui est dirigé par l'ancien flic. Voilà, l'ex-flic qui est voilà, nazi aussi. Tout simplement. Oui.
globalement, quasiment tous les policiers sont nazis, je crois, dans ce film. Enfin, il me Non, semble. bah non, tous Il les me autres semble, le sont pas en fait. Il s'est fait virer, tu vois. Mais Ouais. lui, Mais même après, quand il y avait les autres flics, ils avaient fait encore un contrôle un peu au faciès aussi. Ah, je sais plus. non. Après c'est autre chose. Donc là, on apprend que globalement, ils ont voilà, l'ancien flic veut se venger de Morsaille et donc dit bon bah maintenant rassemble les mecs ce soir et puis on va le retrouver et on va lui péter la gueule. Enfin, pas moi, mais vous. Parce que littéralement, lui ne fait rien jusqu'à la fin du film. Hein. Non, il fume Morsaille des clopes et subit. il boit des bières. Morsaille n'a pas d'action et alors Morsaille n'a pas Le flic d'action non plus. et le flic non plus. Donc c'est vraiment ils subissent ce qui se passe. Mais là on a une intrigue pour notre cher Jason. Alors déjà on a des plans sur des femmes qu'on connaît pas. Oui. Bon, ça... qui seront présentés plus tard. T'as un plan de rien, après t'as un plan sur un bas d'immeuble, et après t'as un plan à nouveau sur les trois Marseille s'est mais téléporté. il y a Marseille Marseille qui qui est là, arrive. qui s'est téléporté. En fait, je crois qu'il y a Sadara et des amis de la cité, enfin bref, voilà. Et c'est là qu'on lance l'intrigue de j'ai pas de thune, donc faut aller péter des bonbons à ED. Ouais, en fait, c'est là où tu vois que le film est un peu vieux, puisque il y a encore... ED n'existe plus. Ouais, voilà. Et du coup, il décide de voler des bonbons, parce que en fait, son kiff, c'est qu'il rêvait de manger des pépitos. Et donc du coup, bah, il va mettre en fait tout ce qu'il peut dans son blouson et il va se barrer sans que ça sonne. Et du coup, il y a le directeur, je crois, ou le vigile, le directeur, Ouais, c'est le vigile. Ouais. qui appelle la police en disant oui, je déclare un vol. Et donc du coup la police arrive. Et c'est là qu'on a cette connasse de caissière Oui. qui est une grosse poucave aussi au passage, il faut le dire. C'est vrai. La connasse de Linda, caissière, t'es une connasse. Ah ouais, c'est vrai. Elle balance tout en plus sur Marseille et sa bande. Et en fait, Ouais, en plus, il y a 6 mois, il venait et il repartait avec encore plus de trucs. Hein. Ouais. Putain, vraiment, Linda, et t'as le tu la veux ta directeur promotion. Hein. t'as le Connasse. directeur qui lui dit bah, ne vous inquiétez pas, vous avez bien fait de me le dire, ne vous inquiétez pas, j'ai appelé la police. Voilà. Ouais. Donc, Alors qu'il l'a appelé devant elle, hein, donc ouais, elle est c'est au ça, courant ouais. qu'il a appelé la Non police. mais elle est très conne. C'est vraiment peut-être juste pour ça. C'est vraiment juste pour faire ça intéressante. Hein. Vraiment, Linda, vous êtes une conne. Voilà. Oui. On tient à le dire. Mais le truc Et qui puis Euh, c'est un peu vas-y. apprend à voler avec Morsaille quoi. Ouais. Aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est exagéré en mode Apprends à cartoon, mal voler quoi. aussi. Hein. C'est vraiment il met tout dans son truc, son bide est énorme, ça fait t'entends le bruit des sachets plastiques à chaque pas qu'il fait. Et surtout, une fois qu'ils sont sortis, le mec est super excité et genre se met genre la rue d'à côté du magasin quoi. il est très con. Oui. Ça je comprends pas. Tu vois. Faut être con pour voler un truc et commencer à manger vraiment juste à côté de l'endroit où t'as Mais volé. tu comprends, les Vraiment, pépitos c'est- c'était important. Ouais, clairement. Mais c'est pas un signe d'intelligence, on va dire En ça. tout cas, Ça aide pas le cas où il passe pour un gogol, quoi. ouais, et big up à la police qui arrive vraiment dans les 2 minutes hein, pour un vol de supérette. Hein. Et le pire, Ouais, c'est qu'ils et, arrivent de Bordeaux. Big up à la police. Oui, c'est ça. Oui, Ça, c'est c'est une remarque de la part de Erwan. Effectivement, la plaque d'immatriculation indiquait Bordeaux. Alors que normalement, ça se passe dans la cité en Ile-de-France. Donc, t'es en mode. Ok. Est-on à ça près? Non. Bien sûr que non, mais bon. Mais alors, quel est alors, à votre avis, hein, ils n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, hein, quel est le gâteau préféré de Morsaille? Et sinon, je laisse évidemment Jason nous parler de la suite de cette magnifique scène. Et bah, du coup, c'est les. Comment ça s'appelle? C'est les pépitos, mais. Mince, c'est les petits beurres au chocolat. petits écoliers. Les petits écoliers, voilà, les Petits petits écoliers. Yes. Et donc, du coup, il va nous faire une démonstration quand il mange les petits écoliers. Moi, au départ, je pensais, parce qu'il étale la nourriture sur un banc, et moi, je pensais que en fait, il allait les vendre. Voilà, il allait faire son petit marché. Mais pas du tout, en fait, pas du tout. Et en fait, son kiff, c'était de manger voilà, les petits écoliers. Et du coup, la police va arriver, et eux, en fait, ils vont courir. Il y en a qui vont se faire choper par la police. Il y a un de ses collègues qui se fait plaquer au sol. Donc il crie, Ouais. il fait « Marseille, aide-moi, aide-moi, aide-moi !» Et Marseille court. Et puis finalement, Marseille va être le super-héros puisqu'il va revenir. Il va mettre un high kick au policier.
Mais alors, d'une violence. Mais un truc de ouf. Je plains vraiment le figurant Oh là 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 là. qui s'est pris Ah, une mais vraiment, semelle. Il y en a plusieurs qu'on va plaindre dans le film. Le mec hein, se vraiment. fait savater la tronche, je crois. Ah, mais vraiment. Et- Sale. Et comme Salement. Morsay est très intelligent, il va piquer le flingue du flic. Et ouais. Ouais, c'est Alors, dit- vous c'est une nous bonne direz idée. début d'une intrigue exceptionnelle. Et tout. Non, on n'en reparlera jamais. Le flingue, on le revoit jamais non plus. Et surtout qu'il se barre et il tire une balle dans le ciel, tu vois. Il est en mode genre. Oui, genre, Wouhou, c'est vraiment génial. Prou. T'es en mode, mais frère, tu viens de sortir. Enfin. Ah. Bref, c'est une fiction. Ouais, non, c'est une fiction qui est basée sur une histoire vraie, selon Morsay, mais non. Enfin, il l'a peut-être vraiment vécu, hein, mais je refuse d'accepter qu'il l'a vraiment vécu. Du coup, après, on recroise Zev qui nous présente les marques de son t-shirt. On s'en bat les couilles à nouveau. Ouais. Et c'est là que Il on a tire 5 vraiment balles, il donne 5 on- balles à Morsay qui. Oui. Voilà. qui a pas de thune et qui dit t'inquiète pas pour moi, bientôt quand j'aurai une voiture, je vais pouvoir bien baiser des meufs. Ouais. Parce que ça reste sa motivation principale à Marseille. hein. Oui, Il avec veut- toute l'hésitation il veut de quelqu'un qui. C'est toujours pareil quand il commence à faire des dialogues. C'est un peu. Il y a les pauses au mauvais endroit, quoi. Ouais, Je sais pas ouais, si tu non. vois. C'est t'inquiète que quand j'aurai une bagnole, bah en fait, bah je baiserai des meufs. Et attends, tu viens de T'as pas l'inventer. l'air si sûr que toi, Oui, c'est ça. de toi, enfin vraiment. T'avais le T'as pas l'air début. confiant, quoi, Marseille. Excuse-moi. hein. J'ai envie de te croire, hein, mais t'as pas l'air confiant. Non, effectivement, du coup, c'est la source de motivation. Donc, si on part de ce principe, on se dit, bon, bah, c'est que le mec n'a pas de bagnole et il a pas de thune. Plus tard dans le film, il va avoir une bagnole, on sait pas d'où elle sort. Mais bon, ça, c'est pas. Si, on C'est apprend grave. après. Alors la première, on sait pas d'où elle sort, mais la deuxième fois où on le revoit en bagnole, on apprend que c'est ZF qui lui prête. Ah ouais, ok. Hmm. Bon, alors donc il a une bagnole, mais c'est Mais pas. ça, la vous le saurez qu'à la fin du film. La Oui. première fois qu'on le voit avec une bagnole, c'est pas dit. Donc tu sais pas d'où il la sort. Surtout que 2 minutes après, il dit ouais, j'ai pas de caisse, c'est la galère, j'ai pas de thune, gna, 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 J'ai gna, pas gna, de gna. permis, j'ai pas le permis aussi. Oui, voilà. Ça, c'est plein de choses. On a aussi un petit passage, bon, juste une petite remarque, un petit peu l'internet d'hier qui se clash avec l'internet d'aujourd'hui, puisque pour les amateurs de Twitch, notamment de Bagheera Jones, il y a le fameux ouais. Et ben dans ce film, 10 ans avant, Marseille nous fait ouais. Et ça nous a surpris. Comme quoi, finalement, en 2012, finalement, Marseille, visionnaire. C'était avant-gardiste, ouais, tout à fait. Ouais, ça, on peut quand même lui accorder. C'est là où on a noté que les sous-titres, c'était catastrophique. Énormément. Alors, ouais, j'avais déjà dit, les amoureux de la langue de Molière, ok. Mais même ceux qui aiment bien lire le français, le CCD n'existe pas dans le monde de Marseille. C'est une illusion. Le ça va, c'est avec un S. Et c'est tout. Et c'est la plus faible des erreurs du film en termes d'écriture sur les Ouais. sous-titres. Il n'y a trucs pas de vraiment- ponctuation, il y a pas de Ah non, ponctuation c'est- lors des sous-titres, il y a pas de Affreux. il y a même pas de Affreux. majuscule ou de point ou de trucs comme ça, donc voilà. Oh le ça y est, il est vraiment exceptionnel hein, par contre. Ouais, ça y est, ouais. S-A, plus loin, Y-E. Jason, tu nous as expliqué le business des t-shirts. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le second de la business. drogue internationale, s'il te plaît, parce que Oui, ça arrive alors, très vite dans ça, le film par aussi. J'ai pas trop compris parce qu'en vrai, on a T'as pas on compris un passe truc de- dans la Non, mais vengeance? C'est bizarre. Morsay, c'est deux personnages différents. Tu vois, le personnage de la drogue, il pourrait être joué par quelqu'un d'autre de Morsay. Ça ne nuirait pas à l'intrigue du film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, ça sert à rien. Enfin, C'est encore surtout une que fois, ça correspond ne sert à pas rien. à son personnage qui est présenté jusqu'alors. Et c'est pas le personnage qu'on a quand il est avec ses amis ou ces trucs comme ça. C'est-à-dire Non, qu'on a pas du Morsay avec ses potes où c'est un gros galérien qui veut juste baiser des meufs, qui a pas de bagnole, qui a pas de thune et tout. Et là, je sais pas, je crois qu'il y a scission d'identité. Donc le mec a 2 identités dans le même corps. Et là, on a Morsay, dealer de drogue international, ultra respecté au quartier. C'est un peu Norman Osborn et le bouffon vert si c'était juste le bouffon, en fait. Ouais. Et globalement, ça donnait ça. Non, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Du coup, Jason, toi, je sais que t'es un grand amateur grand consommateur. Drogue. un grand consommateur de cocaïne et de drogue, autre drogue dure. Pourrais-tu nous expliquer à nous, pauvres petits babtous fragiles que nous sommes, comment on fait du trafic international en cité, parce qu'on sait pas, nous. Alors, je t'avouerai que je me souviens de cette scène-là.
Alors, attention, parce que en fait, Ça commence bien. ça commence bien. Non, mais c'est le moment où en fait, en 6 mois, tout a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, Oui, ouais, c'est ça. voilà, c'est à l'époque Bien en sûr. fait, c'était le shit parce que Marseille, c'est le shit avant tout. Et maintenant, ce n'est plus le shit parce que C'est beau le cette shit phrase. ne passe plus, ne remonte plus d'Espagne en fait, hein, en gros. Et du coup, en fait, c'est la cocaïne qui est number one et il faut vendre de la cocaïne. En gros, est-ce que C'est ça. Bah, ouais, j'ai bien résumé Ouais, c'est ça, c'est vraiment le désaccord. le C'est désaccord. vraiment le Mais c'est fou désaccord parce que en fait, interne, quoi. il est resté que 6 mois en prison. Très important de le dire. Et en fait, on se rend compte que en 6 mois, il y a eu plein de choses comme si ça faisait 10 ans. Et Marseille est un peu comment dire, perturbé. Et ils vont en venir aux insultes, comme d'hab. Parce que Ah oui, Marseille ils vont reste se sur ses pourrir la positions. gueule. Hein. Et l'autre, tu lui dis, mais non, t'es complètement rêvé, t'es un fou, voilà, le monde a changé. Ah oui, le monde a Le changé pognon, en 6 maintenant, mois. c'est la coke. C'est la et coke, tout C'est- ça. Donc C'est censé être son... pas être son assistant, mais c'est à peu près ça, quoi. Ouais, Et bon, en ils gros, vont c'est plus trop- se parler après. Donc, Non, de toute façon, cette intrigue de drogue L'intrigue n'en n'existe viendra plus euh, après. Elle est là, elle existe le temps d'une scène. Donc vraiment, de toute Ouais. façon, tout ça. Pendant 5 C'est- minutes, en gros, t'as d'un côté deux mecs qui débarquent en mode genre, nous on vient de Colombie, tu vois ce que je veux dire? Wow, vas-y, on est de Colombie. Il y a Ah, des gens qui d'accord. parlent anglais. On a T'inquiète- des gens qui parlent anglais dans ce film à ce moment. T'inquiète, je vais en parler à Marseille quand il arrive et tout. Et de l'autre côté, en fait, ça cut et on a Marseille qui, lui, on sait pas pourquoi, rencontre deux mecs qui veulent ramener du shit de Hollande et de Belgique. C'est ça. Et donc, il est vachement. Dont le mec de Hollande parle anglais. Et donc, il est vachement emballé par le projet. Donc, il débarque à ce moment-là. Et là, on a conflit. On a les mecs qui vendent le shit et le mec qui vend de la coke. C'est là où il y a le désaccord avec son adjudant, dirons-nous. Ouais. Et puis ça revient pas, donc on sait même pas s'il fait un Non. trafic ou pas. Il y a pas de scène où il En gros, négocie c'est quoi que ce réglé. soit. Marseille, il dit non, c'est mort. Et après, il dit plus jamais je veux te voir. Non, si, je vais te répéter pour une dernière fois. Le problème, c'est qu'il le répète 3 fois après. Et après, il redit qu'il va répéter pour la dernière fois. Oui, c'est vrai qu'il a tendance à faire ça, c'est-à-dire qu'il Oui, sans s'emballe dans problème. son texte et en fait il répète 4 fois la même chose avec les mêmes termes parce qu'il doit se dire que c'est un propos super intelligent et qu'il faut qu'il insiste sur sa moralité, tu vois. Donc peut-être que sa moralité est plus importante si tu répètes plus souvent que t'es quelqu'un de moral et d'intègre. Voilà. Mm. Parce qu'évidemment la coke Ouais. ça tue et donc c'est pas bien. non, Ouais. en soi, Donc, le shit, en ça soi, tue pas. en fait, ça se finit comme toutes les autres scènes avec un va te faire enculer. Comme ça. Globalement. Voilà, globalement. Hein, Exactement. Globalement, c'est la conclusion de 3 scènes sur 4. Voilà. C'est Marseille qui va te faire enculer un personnage. Et on passe à la scène suivante. Hein, vraiment, faut... D'ailleurs, en parlant d'enculer, Marseille qui est dans une voiture et qui tente de serrer la meuf via de la voiture. Ah, Genre, il va dans la rue et il baisse la vitre et en mode ah, mais t'as des sacs plein les mains, t'as pas besoin d'aide et tout. Et la fille dit oui. Parce qu'évidemment, tu rentres dans la voiture d'un inconnu. Hein, c'est... Enfin, c'est vraiment Oui, c'est-à-dire béaba, que quoi. vraiment, il y a vraiment Marseille qui baisse la vitre. Même si t'es un mec et que tu connais ça, t'as vraiment Marseille qui s'arrête et qui dit genre monte dans la bagnole, je te dépose. Bah non. ouais. Bah oui, apparemment ça marche. Bah oui, là oui, ça marche. Mais alors du coup, sa technique pour tenter de draguer cette demoiselle, très étrange. Parce que en gros, pendant qu'il conduit, il dit bah j'ai pas le permis. Directement. en plus. J'ai pas de travail. Je Ouais. suis au RSA et je suis très heureux de toucher le RSA. Donc t'es en mode ok. Donc c'est un Ouais, c'est pur une fierté galérien. pour lui. Ah, il est très fier de toucher le RSA, vraiment. En plus, je pense Mais qu'il se je pense gourre parce que qu'au dans- départ, il dit RMI, qui est l'ancien RSA, et il se reprend. Ouais. Et après, il se recorrige direct, il fait le RMI, enfin le RSA maintenant. Machin, tout. Mais dis le RSA, mec, enfin, ça, c'est vraiment. Mais Mais coupe ça a la l'air d'être scène, un vrai bordel, truc pour et lui, quoi. recommence. Oui, non, mais de toute façon, déjà toute la scène. Mais encore une fois, toute cette intrigue, parce que on va retrouver la meuf avec Ouais. la voiture plus tard, cette intrigue ne sert à rien du tout. Non plus. En gros, pareil, c'est encore un de ces délires fantasmés où en fait il peut prendre une meuf, machin, etc. Mais la meuf l'a trahi parce que dans son répertoire il y a marqué voiture pigeon.
Lui, il C'est l'apprend, ça. on sait pas comment, donc il la laisse dans le bois de Boulogne. Scène très drôle d'ailleurs, parce que à la fin de la scène, elle s'enfuit en courant et. Enfin, Oui, Il y c'est a- la il y a fin de un cette mec- intrigue, il y déjà. ouais, c'est la fin de cette intrigue et il y a un mec en treillis paintball. avec un arc Ouais, qui ouais, sort. ouais. Enfin, je sais pas ce que ça fout là. Il Non, mais sort du vraiment. treillis, il fait genre. J'ai cru entendre des bruits. Et il repart dans les forêts. Et t'es en genre. Qu'est-ce Ça sert que à c'est rien. que ce bordel? Mais vraiment, c'est terrible. Bon, C'est une hallucination, tu sais, qu'on a eu tous eu. Et ça se trouve, quand les gens verront peut-être le film, ça se trouve, elle n'est pas dedans. C'est peut-être nous qui avons pété un câble collectivement. mais globalement, ce ouais, film, tu vois. ces scènes où cette intrigue existe parce que, à mon avis, dans sa to-do list, dans sa fantasme list, Morsay devait y avoir marqué faire la morale à une michto, tu vois. Ah, mais Ouais. vraiment, c'est ça. Hein. C'est tout, ça va pas plus loin. Hein. Et il y a plusieurs michtos dans le film. Ouais. Il y a même pratiquement que ça, on va pas se mentir. Mais après, et beaucoup de galériens aussi, donc c'est vraiment voilà, une catastrophe. On se retrouve donc à la scène de barbecue dont on a parlé, où ça a beau faire qu'une seule journée techniquement, et ben ils ont déjà tous des Oui, le sweats genre avec la marque. 18h11, parce que je sais pas pourquoi il met pas Voilà. genre 18h. Et cette scène, elle est extrêmement longue parce que pareil, t'as 50 Ils personnages parlent qui parlent tous en même temps, donc c'est incompréhensible. Ça lance pas d'intrigue, enfin c'est vraiment juste chacun a droit à sa petite phrase quoi. C'est ça. Et c'est là qu'on va voir le retour des néo-nazis qui vont agresser Morsay, qui traîne avec un autre pote qui n'a jamais été introduit jusqu'ici. Et je sais même pas s'il a un prénom, tu vois. Enfin, vraiment, c'est. Ok. Et il se la joue un peu. Je sais plus le film et je vais m'en vouloir de plus m'en rappeler. Peut-être que Jason va pouvoir me. American History X. La fameuse scène. Non, non. Celle où c'est des guerres de gangs et t'as. Je crois que c'est The Warriors. Ah oui. Et t'as le mec qui se frappe avec la bouteille pour dire Come on and play. Ouais, c'est The Warriors. non C'est ça. littéralement, ouais, c'est ça. Ouais. Les guerres Et du coup, bah, t'as littéralement ça, mais avec les néo-nazis. Les guerres de la nuit, tout à fait. Qui est un putain de film au passage, on vous conseille. Tout comme tout comme La Vengeance. Non, on va pas comparer les deux films. Du coup, t'as le retour des néo-nazis. Et c'est là qu'on va voir la scène où vraiment on criait devant notre écran, genre, mais Morsay, laisse tranquille cet acteur, il ne t'a rien fait. Oui, parce qu'évidemment, là, cette fois, ils sont 5, dont un mec qui a un flingue contre 2. Ouais. Donc Vas-y, évidemment, au explique début, tout, ils se font Corentin. tabasser. Explique la grandeur de cette scène et de cette violence, notamment. Et donc au début, évidemment, Morsay et son pote se font tabasser. Morsay, évidemment, Chevalier Blanc, dit écoutez, c'est moi qui a les problèmes avec vous, c'est pas vous qui a les problèmes avec lui. Donc lui, il laisse partir, tu vois. Et ils lui font non, lui, ce bougnoul, il va prendre, et puis toi aussi. Et donc il commence à les tabasser. Puis après, il fait c'est qui a le flingue? C'est toi qui a le flingue, vas-y, joue avec le bougnoul, là, vas-y, amuse-toi avec lui. Et donc il lui met le flingue sur la tempe, il lui dit machin et tout, il fait le gars. Et évidemment Morsay, il voit, je sais pas, il voit vert, il voit jaune, on dit quoi, il voit rouge. Pas de cerveau de la part de Quentin. Ouais, j'en perds mon latin quoi. Et il décide, et donc il récupère le gun, et d'un seul coup ils sont tous au sol. Et là il va commencer à mettre des savates dans tout le monde. Mais des savates, c'est-à-dire que pour rappel, le micro capte beaucoup plus les sons extérieurs au dialogue que le dialogue. Et là, en fait, genre quand il met des coups de savate, on entend vraiment le bruit. C'est des le vrais bruit de la coups. peau C'est claquée, des tu vois. vrais coups. Son pied Ouais, qui c'est claque cool, sur ouais. le sang. Et il savate tous les mecs au sol, un par un. Puis après, il les chope par le t-shirt. Limite, il leur déchire les t-shirts. Tu vois, il fait toi maintenant, toi, viens ici. C'est qui? C'est toi qui avais le flingue, c'est toi qui avais machin, etc. Donc, le gros court. Donc, il dit au gros de courir. Le mec se pète la gueule et tout. Il fait ouais, je vais te buter, machin, etc. Donc, tout le monde s'enfuit et il réussit à récupérer, je crois, un des plus petits, celui qui avait le gun. Pauvre. Et là, il lui déboîte la gueule. Mais genre, il lui met un coup de poing dans la gueule. T'entends vraiment Non, les mais phalanges. Vraiment. T'entends les phalanges C'est- claquer, quoi. Mais j'étais bordel mal. de merde. On était mal à l'aise, faut le dire. On était mal à l'aise. Et c'est-à-dire que ça continue, c'est que après, en plus, il y a des gros plans sur lui qui est ultra vénère et tout, en mode POV, tu te fais agresser par Morsay, quoi. Et en fait, il le récupère et il l'emmène dans un parking et il lui repète la gueule. Retabasser la gueule. Non, mais, Ça dure longtemps, ça dure 5 faut le dire. minutes, quoi. Ça dure si longtemps qu'à la fin, on est en mode mais laisse-le tranquille, ce Laisse-le petit nazi, il t'a partir, rien le fait. pauvre nazi, il t'a rien fait. Pauvre nazi, quoi. Enfin, t'es vraiment tellement, il lui éclate la gueule. C'est en mode, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus de lui tabasser la gueule, Morsay, c'est là qu'on apprend que quand il parle et quand il est en colère, il crache, mais comme un putain de lama. Putain, qu'est-ce qu'il crache?
l'enfoiré. Ah ouais, putain. Et du coup, mais des litres, des litres de salive sur la gueule du mec qui vient de se faire tabasser depuis 5 minutes. Putain, mais pauvre, le pauvre, quoi. Non, mais vraiment, c'est- POV, tu te fais tabasser la gueule alors que t'es figurant. En plus, tu te fais déchirer ton t-shirt. Et en plus de ça, il y a Morsaille qui te déverse des litrons de bave dans la gueule. Je peux dire. Ah, Putain. vraiment. C'est pas une bonne journée. Ouais, c'est c'est pas une bonne ça, journée. mais- Et tu joues à un film pas top. Oui, et à la fin, pourquoi Bah, t'as joué dans la Pour être dans la vengeance. vengeance. Voilà. Ouais, Yes. vraiment, c'est compliqué. C'est sûr que ça n'aide pas. Ça n'aide pas, c'est sûr. C'est un truc de fou. Donc c'est vraiment, c'est ce que j'avais marqué. J'ai marqué, c'est vraiment l'ego scène. Mais c'est ça, hein, c'est-à-dire que on pouvait s'y attendre de toute façon, un peu comme Neil Breen qui se fait son gros délire Oui. métaphysique sur lui qui est l'élu, etc. Bon là, on n'est pas à ce point-là, mais on est clairement sur Morsaille qui a son délire où je suis un thug, j'ai besoin de personne, et être un enculé fait de moi un thug. Sauf que ce qu'il se rend pas compte, c'est que vraiment, bon, ça fait un peu, là c'est un peu sérieux ce que je dis, mais ce qu'il se rend pas compte, c'est que vraiment quand on regarde le film et la façon dont il agit, ça fait pas de lui un thug. Hein. Ça fait juste que lui Ah, c'est un quelqu'un bouffon. d'instable. Ouais, Et vraiment, donc c'est un quelqu'un d'être- bouffon d'être et connard. dangereux. Voilà, c'est ça. Bon, derrière, Enfin, vraiment, ça- le retour de l'intrigue AZF qui apparemment a vendu des t-shirts Au Canada, donc on va des devenir connu aux États-Unis. États-Unis. Non, Encore non. une fois, ça fait Non, une non. journée. Hein. Il a dit, et c'est ça qui a fait bondir aussi Erwan, c'est qu'en fait, il a dit c'est bon, on a vendu 300 t-shirts au Canada des États-Unis. Ah, Voilà. Bah, ils sont forts Donc, en le géographie, Canada- c'est tout. Et aux États-Unis, et c'est Ouais, surtout bah qu'après, il y a une scène qui sert à rien avec un de ses potes où il montre des liasses de billets, parce que c'est évidemment super important de montrer que ZF il a des liasses de billets, tandis que pour ça il n'en a pas. Mais sauf que dans les liasses de billets, tu vois, genre 300 t-shirts, même s'il les a vendus 20 balles, je vous laisse faire le calcul, ça fait 6000. Hein. oui, Toute cette intrigue de ZF, c'est un entrepreneur, c'est un mec de ouf et tout. c'est pour Sika. Le gars, il a fait même pas 10 000 balles, tu vois. Après, il a fait 6K en une journée. Hein. Faut quand même. Ça reste. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même. Voilà. Ça Si c'est reste pas mal. s'ils vont entre eux de la galère comme ça tous les jours, ok, je veux bien. Et alors, en plus, du coup, t'as ZF qui. Là, on a vraiment une partie de la sonotique où vraiment, ça se voit que ça a été fait pour Alors, fallait combler. avoir un quoi. maximum de scènes gratuites pour combler. On a ZF qui va dans un combat de MMA, et c'est probablement un vrai combat de MMA. c'est Vu la sûr. façon dont c'est filmé, c'est clairement un truc où ça a été filmé sans aucune autorisation en mode sous-marin. Et ça sert absolument à rien, bien entendu. C'est juste qu'il y a ZF là, donc du coup, bah ok, c'est important. Mais vraiment, ça n'apporte rien au film. Faut vraiment insister là-dessus. Ça ne sert à rien. Même pour son intrigue des t-shirts, ça sert à rien. Donc vraiment, c'est une scène gratuite. Et pendant qu'on a ça, on a Morsaille qui, lui, insulte ses potes parce qu'il pue des pieds, parce qu'il dort chez, Putain, la chez les scène. potes. Mais il devait- Et du coup, pendant 5 minutes, il va dire putain, mais ça pue des pieds, machin ici. Et on a Alors, l'impression à la que c'est base, une encore punchline, alors que c'en est pas une, quoi. Alors, on rappelle aussi un truc, hein, c'est que s'il y a une scène de Morsaille avec ses potes à un lieu, c'est que Morsaille a dit qu'il allait baiser des meufs. Et donc, évidemment, la suite logique, c'est qu'il se retrouve à dormir chez son pote. Où il y a zéro meuf, hein. Enfin, Zéro vraiment, il n'y a meuf. pas de tentative. Hein. Enfin, vraiment, c'est. Et moi, j'étais pas là complètement- pendant cette scène. C'est au moment où j'ai dit genre, vas-y, je pense que je vais rien rater, je reviens. Ouais, ouais. Je devais aller aux toilettes, là, ça commençait à Bah, devenir un peu- t'as rien raté, t'as juste raté lui qui dit putain, mais vous puez des pieds, quoi. Vraiment, ça va pas plus loin que ça. Et eux qui se marrent, et après, il revient 10 minutes après dessus, en mode ouais, mais putain, mais vas-y, il y a un rat mort, il y a un cadavre denté, yep, machin. Enfin, vraiment, c'est. C'est des dialogues, quoi. Ah, mais non, mais c'est dingue. Enfin, ça a été. Encore une fois, je refuse d'accepter que ça a été écrit. Tout simplement. Je refuse que ça a été sur feuille. Ces paroles-là, je n'accepte pas. Du coup, on revient sur les nazis qui vont bien sucer Morsaille indirectement. Du coup, ils reviennent tout penaud parce que on s'est fait tabasser par Morsaille et son pote. Ils vont voir l'ancien flic raciste. Et du coup, l'ancien flic raciste est en mode mais putain, qu'est-ce qui vous arrive, quoi? Mais c'est Morsaille. encore Morsaille. C'est encore Il est ça. trop rapide, il est trop fort, monsieur. Il, était armé. rapide, il est trop il est trop rapide. fort, patron. Il est trop fort, il est trop rapide. Et il lui répète beaucoup. Donc il est vraiment très fort, Morsaille. Hein. Dans ce dialogue écrit par Morsaille, c'est vraiment juste un pur hasard. Mais qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il est rapide, Morsaille? Et est-ce que je vous ai dit qu'il était très fort et très rapide, ce Morsaille aussi? Oh, putain, il est trop fort. C'est très important de le dire. Il est très fort aussi. Il est très rapide. Ah ouais, non, ça...
Et puis qu'est-ce qu'il est beau aussi. Non, enfin, ça, ils l'ont pas dit, mais ça m'aurait pas surpris. Ça m'aurait surpris à moitié si y en a un, il dit. En plus, il est beau gosse, hein. Mais putain. Putain, il a En tout cas, une ils ont un putain de voix. nouveau plan. Ils ont un nouveau plan. En tout cas, le chef a un nouveau plan parce que lui, apparemment, il a juste des plans et il envoie faire le sale boulot par quelqu'un d'autre. Ouais. Et son plan. Alors, je sais Faut pas vraiment si c'est là insister. maintenant. Le flic raciste ne fait rien dans ce film. Vraiment, faut. Jusqu'à la fin. Il n'y a, Ouais, pas ouais. de, voilà, y a pas de drame qui va se produire. Enfin, quoique. Allez. Mais Yeah. bon. En tout cas, il va Ouais. demander à un mec d'aller planter Morsaille, un mec de la cité. Voilà. Un mec qui s'appelle Sofiane, je crois. Mhm. Donc il va demander à Sofiane d'aller planter Morsaille. Qui lui va accepter pour. Bon, il y a une scène de négo qui est complètement conne. Enfin bref, je comprends pas trop. Non, oui, non. Et voilà. Et voilà. Ouais, qu'est-ce c'est que là- soit... Ah oui, c'est là où il y a la scène qui dure des plombes où. Ouais, on a alors. le monologue qui est probablement l'un des monologues les plus connus parce que je crois que c'est le seul scène où tu l'as séparé sur YouTube. Tu peux avoir la scène de ce monologue de Morsaille. J'ai pas trouvé une citation écrite. Entière. Ah, t'aurais aimé. Ouais, j'aurais bien en aimé mode, la en faire. mode, c'est quoi le karma? Exactement. Malheureusement, non, j'ai pas. Mais en tout cas, il redit que tac. nique la France, voilà, la France c'est de la merde, machin. Je suis super fier de toucher le RSA parce que je les baise ces putes. Grâce à mon RSA, moi je suis libre, les putes, c'est pas comme toi. Voilà, donc globalement, il lui engueule sa mère, quoi. Enfin, oui, tout simplement. Et en gros, c'est ça, il s'embrouille avec Zef, mais vraiment, il est en mode ouais, mais toi, tu traînes avec des gens riches, moi je préfère traîner avec des clochards, mais au moins je suis fier, j'ai le cœur plein, machin. Mais la façon dont ouais, je touche le RSA, je suis très fier, machin, t'es en mode, mais. Enfin, vraiment, c'est. Il y a quelque chose qui va pas, enfin. Mais c'est une scène qui a été marquante, clairement. Ouais, parce que ça dure longtemps, quoi. Et au final, ZF, à la fin, il fait du genre, vas-y, porte-toi bien ou on se reverra. Genre vraiment en mode, bon, bah, ok. Bon, Mm. bah c'est comme ça, hein. Que veux-tu? Ouais, non, c'est compliqué. Non, il y a des citations, mais il n'y a pas le monologue complet, malheureusement. Je pourrais pas. Il y a le dernier dialogue du film, bien sûr, mais ça, on attend la fin pour vous en parler. Qui est probablement dans le top aussi niveau citation. Donc, ouais, cette scène-là, elle dure beaucoup trop longtemps. Et pareil, elle n'a pas tellement de sens et ni d'affect parce que. Après, il retraîne comme si il s'était rien passé avec ZF. Hein, donc, ça vraiment. Encore une fois, ça n'a aucune utilité. Et c'est pas le moment où on a aussi une scène un peu bizarre. Bah c'est là où on va avoir les fausses bourges, non? Parce que là, on a l'intrigue où il dépose la meuf, je crois, ou je sais pas quoi. Ah puis il y a oui, son pote qui exact. le branche pour aller voir des meufs. Oui, c'est bon. Ouais. On arrive à la scène du restaurant. Oui, on arrive à la scène du C'est le restaurant. restaurant super classe. Oui. Ouais, tout à fait. Mais alors, juste avant ça, on a Morsaille qui dit à quelqu'un est-ce que tu trouves que j'ai l'air de vendre du shit? Genre, il a l'air vexé. Alors que Bah littéralement, Alors, ils Putain. font du shit. on sait que tu vends du shit, donc vraiment, cette phrase-là, incroyable. Et du coup, on a aucune introduction sur deux personnages féminins, dont une qui a une coupe de cheveux. Il faut quand même le dire. On a jugé les maquillages, mais les coiffures. La coiffure, elle est. La coiffure, elle est merveilleuse. C'est un personnage à part entière, vraiment. Et c'est peut-être trop mon personnage bien. préféré. Il vit, c'est le truc qui a le plus de vie dans ce film, quoi. Ah, mais vraiment, ses cheveux, incroyable. C'est à chaque cut, en fait, c'est de pire en pire. On dirait vraiment un truc fait exprès, quoi. C'est. Ah non, mais vraiment. Tu sais, on dirait de l'humour un peu, genre c'est vraiment le truc change à chaque fois de forme et elle a de moins en moins de place dans son visage. Il y a des pics dans tous les sens qui apparaissent. Ah, c'est Attends, c'est qu'est-ce que c'est catastrophique. que ce bordel? Du coup, Jason, toi, sans révéler un peu de ton passé, tu as vécu à Paris intramuros. Ouais. Ouais. Quentin et moi, on a vécu dans la banlieue. Nous, On est banlieusards. on est des banlieusards, nous, désolé. Représent. Avec mais les quand tu vois le... Quand tu vois le restaurant dans lequel ils vont, clairement, tu te dis qu'on est dans le haut standing de Paris, bien sûr. Ah oui, on est dans le 6e arrondissement, là. C'est sûr et certain. Ah oui, bien non, sûr. mais là, c'est... Du ouais. coup, voilà, pourrais-tu nous décrire un peu ce restaurant et juste aussi un détail, la note de l'addition à la fin, parce que c'était Ah ouais. assez drôle.
Alors, la note de l'addition, c'est assez. Alors, je me rappelle plus de la note en elle-même, mais on peut. 600 euros. Le repas est à 600 euros. 600 euros. Alors, sachant que, en gros, on est. Alors, il y a un portier. Ça, c'est. Voilà. Il y a quelqu'un qui donne. Ouais. Qui conduit ta voiture, qui garde ta voiture, ça aussi. Alors, il est un peu choqué, Morseille, parce que il se dit, mais attends, mais t'as pas peur de te faire voler ta voiture, tout ça. Et comment dire, allez, je vais être méchant, mais il faut dans la vie. En fait, c'est un kebab. C'est pas un grand restaurant, ou alors c'est le grand restaurant, c'est le kebab d'or. C'est probablement juste un bar Voilà, le long c'est des ça. quais de Seine, quoi. Vraiment. C'est ça. Et, Et et pas le truc un peu hype, hein. Vraiment genre le vieux bar, pas terrible. non, ouais, et puis en plus, c'est filmé en rapproché, donc comment dire, ouais, ils sont en terrasse, mais du coup, ouais, ça fait. Enfin, je sais pas, moi, je me suis vraiment senti mal dans cette scène-là, parce que j'ai l'impression, en fait, d'être dans les cuisines carrément. Tu vois, vraiment être. Mm. C'est tellement mal réalisé qu'on fait une immersion totale dans cette scène-là. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Morsaille essaye, donc il est avec son pote, et en gros, lui, de base, il voulait, lui, son but, c'est de Ken. Donc voilà. Et Toujours. du coup, Toujours, très important. Je suis Très, pas très sûr qu'on lui dit important. assez. Hein. et du coup, en fait, de tout ce qu'on prend, en fait, il fait un peu le galérien pendant tout le film, c'est-à-dire que il va faire du bruit avec sa boisson, il va manger comme un comme un porc, et les filles vont le regarder bizarrement, quoi. Et lui, il est tout content, il a son sourire, il balance des insultes à tout va, et puis il balance à tout le monde, ouais, moi je touche le RSA, voilà. Ouais, pareil, il essaie de draguer. Enfin, il essaie de serrer un date. Hein. Voilà. À Mais ce non, moment-là, c'est une désolé, belle si technique, vous hein. êtes au RSA, messieurs, mentez. Si votre but c'est de tirer un coup, vous mentez jusqu'à ce que vous réussissiez votre objectif. Et après, vous vous barrez. Enfin, vraiment. Enfin, là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas son cas, clairement. Mais ouais. Du coup, alors, on a des fausses bourges. On a lui qui est fier d'être un galérien. La coupe de cheveux, C'est pas possible. dingue. De cheveux, ouais. Et au final, pendant qu'elles partent se remettre du maquillage, lui, il pique la thune des meufs et se barre Oui. en Sachant laissant que son les- pote. Sachant que les Il n'a meufs, pas de thune non évidemment, plus. voulaient faire payer les meufs. Les meufs Enfin, voulaient les faire meufs payer voulaient. les mecs. Les meufs. Voilà, c'est ça. Oui, donc les meufs étaient des michtos aussi, hein, au passage. Mais elles avaient des thunes. Et elles voulaient juste faire ce truc-là pour avoir un repas gratuit, on va dire. Petit point acting, hein, d'ailleurs. Dès qu'elle commence à s'énerver sur le mec qui a que 5 euros sur lui, elles reprennent directement leurs accents de cité, ce qui me fait vraiment beaucoup rire. à chaque fois. Oui. Tout à fait. Et du coup, t'as Morsa qui s'est barré avant qu'elle revienne. Non, même pas. Elles reviennent et après il dit excuse-moi, j'ai un coup de téléphone, Oui, j'arrive. d'ailleurs, je vous laisse mon Et il manteau en m'engage. gage. Je vous laisse Ouais. mon manteau. Qui dit ça, tu vois? Genre, allô? Oui? Ah, d'accord. Pardon, alors en fait, je vais y aller, mais je reviens juste. Par contre, je laisse mon manteau en gage, là. Voilà. Et je reviens tout de suite. Attends, moi, C'est ça. c'est Pas du super tout suspect. C'est méga suspect, frère. complètement une interaction humaine. Vraiment, tout le monde parle comme ça, effectivement. Merci Marseille. Du coup, sans transition, Marseille qui va parler au personnage qui a le meilleur blaze dans le film, à savoir Schlaghetto. Schlaghetto. Fucking Schlaghetto. Qui est un clodo, qui dort dans les escaliers. Pareil, on est toujours sur les quais de Seine. Donc, enfin, visuellement, moi, ça ressemble clairement aux quais de Seine. Du coup, avec l'argent qu'il a piqué aux meufs, il les donne au clochard parce qu'il est en mode ouais, t'as l'air d'en avoir bien plus besoin que moi. Et mais en fait, on a vu depuis le début du film que non, t'en as pas tellement. Enfin, t'as un peu besoin d'argent quand même, Marcel. C'était vraiment un gros galérien, quoi. Enfin, il faut le dire. Et il se la joue philosophe. Et du coup, il demande au SDF de raconter sa vie. On n'en avait pas besoin, mais ok. C'est là qu'il dit qu'il s'appelle Schlaghetto. Enfin, vraiment. Oui, alors qu'il s'appelait Dominique de la Villière de je sais pas quoi avant. Et C'est qu'il ça, dirigeait en fait, 250 personnes. C'est ça. Et qu'au final, il est super heureux d'être SDF. Enfin, vous voyez les leçons de vie habituelles, quoi. Voilà, c'est trop cool d'être SDF à Paris selon La Vengeance.
Ouais, n'hésitez pas. Donc voilà, je sais pas pourquoi les gens se plaignent dans la rue. Ils devraient être heureux, quoi. Vraiment, ça a l'air facile. Et du coup, il fait tu m'as bien diverti, Schlaghetto. Tu m'as remonté merci. le moral. Tu m'as remonté le moral, merci. Il s'en va et il se fait poignarder. Morsay. Il joue très mal le mec poignardé, bien sûr. Alors du coup, on peut sortir l'anecdote de Christopher Lee dans Le Seigneur des Anneaux. Justement sur le fait de se faire poignarder, où on lui avait reproché, genre, faudrait que tu réagisses un peu plus quand tu te fais poignarder. Et Christopher Lee avait déclaré, est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire poignarder? Parce que moi, oui, vu qu'il avait été à la guerre. Et il dit, quand tu fais poignarder, tu ne cries pas. Tu as l'air, justement, tu es très silencieux par rapport au fait que tu as l'air dans ton corps qui sait pas comment réagir. Et Morsay, il n'a pas vu ce conseil de Christopher Lee, parce que lui, il est en mode j'ai pas, oui, il hurle. je me suis fait poignarder. Voilà. Et d'ailleurs, il va pas arrêter de hurler jusqu'à la fin du film. Hein. À peu près. Et du coup, il est à l'hôpital. T'as Zef qui fait son retour. Qui évidemment est pas content. Qui est en train de prier à côté de Morsay pour qu'il se réveille. Morsay qui a pas de blouse blanche, il est torse nu. Ouais. Ce qui n'a pas de sens à l'hôpital. Il a les yeux ouverts. On n'est plus à ce près. Et il a les yeux ouverts sur la scène où on voit pas son visage, mais en fait on voit les mouvements de paupières, donc il a clairement les yeux ouverts. Donc c'est débile. Et c'est là qu'on a le twist que la scène du train, en fait, sa daronne s'appelle Martha. C'est qu'en fait le mec qui a poignardé Morsay, sa mère, c'était la daronne que Morsay a sauvée dans le train au début du film. Exactement. Et du coup, t'as le mec qui a poignardé qui est en mode mais pourquoi j'ai fait ça, Morsay? En fait, c'est un gentil. Oui. Ah là là, je vais me venger, je vais poignarder le flic raciste qui m'a demandé d'aller poignarder Morsay. La rédemption. Exactement. La fameuse rédemption. Tandis que Zef prend le chemin de la vengeance. Exactement. Le devant, il va demander à la daronne, il est où votre fils? Parce qu'il a retrouvé, il savait il a su que c'était Sofiane qui avait poignardé Morsay. Il lui donne l'adresse. Donc la carte de visite des néo-nazis, parce qu'apparemment tu as une carte de visite des néo-nazis, qui mène à un hangar abandonné. C'est là... c'est là qu'il réunit avec des copains. Ouais. Et ça arrive un peu comme on a la marche un peu comme dans Civil War ou les Avengers, tu sais. Vraiment, c'est ça, ouais. T'as une dizaine de mecs qui sont là pour casser du nazi. Donc forcément, nous on est un peu pour eux. Et... c'est là où t'as la scène un peu lunaire. Oui, t'as la scène un peu lunaire avant aussi où tu les vois s'éclater entre eux en mode genre ils écoutent de la techno et donc la techno c'est la musique des nazis qui sont quatre en train de pogoter. C'est ça, il semblerait que la techno soit la musique nazie. Ils pogotent sur de la techno et après le mec et d'un seul coup il s'arrête, il fait chef, maintenant que vous êtes plus flic, vous pouvez vous raser la tête comme nous. Et l'autre il fait bah oui c'est vrai ça, t'as des compétences toi? Oui, je sais couper les cheveux. Bon, il va se faire couper les cheveux. Et du coup, t'as lui qui est sous l'héroïne, parce qu'on voit se droguer. Il se fait couper les cheveux. Et en même temps, en disant Heil Hitler avec un jeune homme torse nu, on a l'impression que c'est vraiment le début d'un porno gay, d'un porno gay érotique. Vraiment. Et aussi, il faut le dire, c'est un peu bizarre, les pires Heil Hitler de l'histoire du cinéma, probablement. Les moins convaincants. Déjà parce que les mecs, ils ont des physiques disgracieux, ça n'aide pas. Et vraiment, en fait, quand t'es 4 galériens anorexiques qui sont en train d'écouter de la techno et d'un coup tu fais Heil Hitler, t'es en mode putain, c'est ça les méchants du film, quoi. T'es en mode c'est compliqué, quoi. Compliqué. Donc vraiment des nazes. Ils se font bien évidemment éclater la gueule par Zef et la bande. Non, ils se battent même pas. Hein. Non, la plupart du temps, la plupart se barrent et il y en a, il prend genre juste une baffe. Et il y en a un avec un nunchaku aussi. Moi, oui, il y a un mec avec un nunchaku, c'est vrai. C'est vrai. Et il est fort, il sait s'en servir en plus. C'était pas juste de la déco. Du coup, il y a un peu de scène d'action. Et tout. Je crois que c'est la fin. Hein. C'est Zef. Ah ouais, là vraiment, on arrive. C'est ça. Zef, il a un flingue et putain, ça c'est une des meilleures répliques du film. Et donc il arrive, il est dans la chambre avec le gars et donc le gars il fait ah non c'est pas moi, excuse-moi, mais c'est bon, moi Morsay je le trouve sympa en fait, vas-y on vous oublie machin. Bref,
il le flingue. Et juste derrière la porte, en fait, il y a Sofiane. C'est ça. Sofiane qui avait croisé Morsaille au passage. Et il y a Morsaille qui est de l'autre bout du couloir, tu vois. Et donc Sofiane qui est en mode genre, hey mec, voilà, genre, vas-y, je viens de venger. Je suis tellement désolé. Morsaille, lui, il a laissé passer. Il a dit, je suis tellement désolé, machin, je savais pas. Et Morsaille, du coup, il a dit, c'est bon, vas-y. T'inquiète, fais ta vie, quoi. Fais ta vengeance. Et il ouvre la porte. Et en fait, il y a ZF qui se retourne et qui voit évidemment le mec qui a poignardé. Donc Sofiane qui a poignardé. Morsaille dans l'entrebâillement de la porte. Et là, il lève son gun. Et c'est la réplique finale, c'est « La vengeance est un plat que je mange tout de suite. » Et il tire et c'est la fin du film. Non, il tire même pas, on n'a rien entendu. C'est juste la fin du film. On sait pas. Ça se trouve ouais, quand on regardera La Vengeance 2, parce que celui-là, je n'ai pas... J'avais vu La Vengeance, mais je n'ai jamais vu La Vengeance 2 ni La Vengeance 3. Ouais. Donc ça se trouve, il a pas tué Sofiane. Mais la vengeance, c'est un plat que je mange tout de suite, mais genre tout de suite, ouais, sans... tout c'est accroché. tellement dommage parce que c'est pas une mauvaise punchline, mais c'est tellement mal dit que du coup, ça devient ridicule. C'est un peu... Ça résume vraiment le film, quoi. On essaye de faire des trucs stylés et ça ne l'est pas, quoi. Pourtant, ils essayent fort. T'as un début d'idée, mais l'atterrissage est pas bon. L'exécution, ça ne va pas. Très mauvaise. L'exécution, ça ne va pas du tout. Et la réception, en fait. Ouais, globalement tout. Finalement, il y a les 2 premiers pas qui sont bons. Le début de l'élan est bon. Quand tu montes dans l'avion, c'est une bonne idée. La fin de l'élan est très mauvais. Voilà, tout ce qui se passe après, c'est catastrophique. L'exécution est catastrophique. Et terrible. Et la réception est mortelle. Ah, vraiment, c'est terrible. Du coup, là, on a. Donc, vraiment, c'est la fin de La Vengeance. Le film fait 2 heures. Et la question qu'on pose à chaque fois habituellement aux chroniqueurs pour nos auditeurs auditrices, est-ce qu'on vous conseille le film ? Du coup, Jason, conseillerais-tu La Vengeance à nos auditeurs auditrices ? Alors, oui, mais pas tout seul. Entre copains. Voilà, vous regardez ce petit film et ça va vous faire rire. Alors attention, y a des moments où vous allez vous dire, mais quand est-ce que commence l'intrigue ? Je me fais un peu chier. Bon, ça c'est normal. C'est vraiment des gros bouffons. Mais vous allez rire. Au pire, vous allez chercher une bouteille d'eau, vous revenez, vous serez toujours sur la blague du mec qui pue des pieds. Ne vous inquiétez pas. Mais sinon, ouais, non, oui, je vais conseiller La Vengeance, mais pas tout seul. Voilà. C'est une excellente réponse. De toute façon, on l'a déjà dit, on le répète. Le nanar, c'est un sport collectif. C'est avant tout une pratique collective. C'est un état d'esprit axé sur le collectif. Seul, c'est compliqué. Et encore plus pour La Vengeance. Ouais, de fou. Pour un paquet encore plus pour La Vengeance. Ouais, tout à fait. Non, mais moi, du coup, pas grand-chose d'autre à rajouter à ça. J'ai le même avis que Jason au final. Faites-vous accompagner et puis kiffez ce petit film, quoi. Parce qu'il y a vraiment des punchs qui sont encore utilisés aujourd'hui, quoi. Alors certaines, ça faisait longtemps que je me rappelais pas, mais j'avais vu ce film il y a maintenant très très longtemps. Mais je crois que c'est Damiano. C'est avec Damiano qu'on avait. On en avait discuté. Oui, à l'ancienne. Ouais, faut en parler. Damiano, c'était notre... Parce qu'on avait travaillé ensemble. Damiano, c'est la personne qui nous avait recrutés, qui est maintenant un ami à nous. Et on a parlé quelques fois du film La Vengeance. Parce que c'est un film qui l'avait marqué aussi quand il l'avait vu. Exactement, avec certaines punches qui restent comme ça. Alors sur 2 heures, vous allez me dire, bon, il reste pas grand-chose au final en punch à la fin. Mais malgré tout, ça veut tout ça. Et il y a vraiment une scène dont on n'a pas parlé et que moi, j'aimerais juste noter pour le truc. Il y a un moment... C'est là où tu te dis que c'est vraiment un délire d'enfant, en fait, ce film. Et il y a un moment, en fait, je me rappelle que dans les anecdotes, il y avait un truc où c'est en mode genre, Morsaille, à un moment, il veut faire du parcours. Ah oui. Et en fait, il a fait une scène de parcours quand il fuit la police. Oui, tout à fait. Bon, c'est éclaté au sol. Oui. C'est nul à chier. C'est juste lui qui saute d'un muret, quoi. Mais voilà, mais pour ce genre de scène, ça vaut le coup, quoi. Il y a des petites fulgurances comme ça, très nanardesques, qui sont très très cool. Les nazis, à chaque fois, c'est nanardesque, un peu trop grossier, mais le nunchaku, moi, alors là, le nunchaku, ça, j'ai trouvé ça génial, mais les nazis, c'est plus les trucs au feutre, tu vois. Ouais. Donc les trucs au feutre comme ça, il y a des petits trucs que t'es en mode genre, putain, mais c'est génial ça, dommage que ça soit aussi mal exploité. Alors, je suis d'accord qu'il y a des fulgurances, mais alors je vais vous rejoindre aussi, je conseille de regarder La Vengeance. J'ai beaucoup aimé ma séance, mais parce que j'étais avec vous.
En solo, je pense que j'aurais été juste misérable. Ouais, ok, il y a des fulgurances, mais le film est globalement, constamment incompétent à un niveau assez grave, qui fait que même si des fois il y a des scènes où t'as l'impression qu'il se passe rien, il y a quand même ton cerveau qui est en train, il y a quelque chose qui va pas, vraiment. Que ce soit les maquillages, la coiffure, le son, surtout, vraiment le son, c'est le pire. Le son, c'est une horreur. En fait, oui, le son, ça, c'est vraiment si une vous êtes catastrophe. sensible au micro, au mauvais micro et tout ça, Ah ouais, là, par contre, on peut pas. les ingé-sons, ne vous lancez pas ce film, vous allez juste On peut pas vous conseiller ce film. Vous allez vous ça beaucoup, mais perturbe. direct. C'est terrible. Mais ouais, non, La Vengeance, c'est trop bien. Et par contre, on peut pas encore vous dire pour la suite. On va faire les suites. Voilà, maintenant il faut le dire. On va pas C'est faire posé. on va pas faire tout de suite, mais on va faire La Vengeance 2 et La Tout de Vengeance suite. 3. On fera probablement dans un seul film parce que dans un seul épisode parce que La Vengeance 2, il fait 45 minutes. Moins inspiré. Voilà, donc on fera probablement un seul épisode qui fera La Vengeance 2 et La Vengeance 3 en même temps. Mais on va le faire. C'est sûr, on va le faire, on vous le dit. On sait pas quand. Ça va pas être tout de suite, je pense. On va peut-être attendre 2-3 mois avant de minimum, histoire de... Faut encaisser, quoi, on va dire. Mais on va le faire. Alors sur ce, déjà on vous remercie parce que évidemment le petit cliché habituel, mais vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vrai, c'est un fait. C'est tout simplement un fait, donc vraiment merci à vous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos bêtises, à vous abonner sur les différentes plateformes, notamment YouTube, compagnie, mais on est aussi sur Deezer, iTunes, Spotify, Podcast Addict, on est un peu dans toutes les bonnes crémières. Et on est d'ailleurs dans un mois, on est à Rennes. Alors au moment où cet épisode sortira, ce sera dans 2 semaines. Oh là, effectivement, oui. nous serons au Pod Rennes. Donc on sera en live, on va faire ça sera la première fois qu'on fait un exercice comme ça. Donc ça peut être sympa. Ce sera donc le dimanche, le dernier dimanche de mars durant le week-end, à savoir le dimanche 31 à midi ou midi 30, je ne sais plus précisément. Mais si vous suivez Podren sur les réseaux sociaux, il y a le programme. Nous aussi, on a partagé le programme sur notre Twitter, donc vous n'hésitez pas à aller dessus. On a mis le programme et notre heure de passage. Et du coup, c'est un truc en live sur Twitch, mais aussi sur scène à Rennes. Donc si jamais vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse de venir nous voir, n'hésitez pas. Et du coup, pendant 1 heure, on va parler d'un mauvais film. On va faire un épisode, tout simplement. Ce sera juste un épisode un peu plus court parce que ce sera 50 minutes. Mais on va faire un épisode. On a choisi le film. Est-ce qu'on l'annonce ? C'est le dernier contenu avant de faire. Moi, je pense qu'on peut l'annoncer. On peut l'annoncer, ouais. On peut l'annoncer. Le film qu'on va traiter au Podren, ce sera Jason X. Jason X. Pour les intimes. La foule en Donc, délire. Tout le monde se lève, applaudit. Ouais. Des regards choqués, d'autres déçus, d'autres heureux. Donc voilà, Jason Voorhees dans l'espace, ce sera le film dont on va traiter au Podren, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on a pris beaucoup de plaisir devant, on a déjà fait des préparations, on a fait pas mal de petites préparations, petits bonus. On a prévu un truc complètement débile avant de faire l'enregistrement. Histoire d'amener un contenu vidéo intéressant. Mais si jamais vous ratez ceci, on aura... l'audio de cet enregistrement qu'on rediffusera comme un épisode un peu spécial. Soit ce sera en avril, soit en mai, selon la rapidité d'obtention du fichier. On verra, mais en tout cas, voilà, nous on est au Podren. On espère que vous serez très nombreux à vous mettre sur Twitch ou à l'événement. L'événement, on sera là. N'hésitez pas à venir nous faire coucou, à nous parler. On est très gentils. Si on n'est pas au Podren et qu'on sera à Rennes, on sera à un bar à Rennes probablement. Oui. Nous sommes de vrais nounours. N'hésitez pas. Ah ouais, non, par contre, les friogues et machin, on n'est pas creepy comme ça non plus. On vous fera pas de câlin parce qu'on vous connaît pas. Mais si c'est pour parler de films de merde ou juste échanger quelques mots, ça avec grand plaisir. Mais non, par contre, oui, les free hugs et tout, on fait pas ça. Venez nous voir, chapeau. On mord pas. 2.3. Oh, mais en fait, je suis tellement gentil. Surtout les filles, on est tellement gentils avec les filles. Non, vraiment, c'est oui, non. De toute façon, 2 d'entre nous qui viennent avec. Non, 3 d'entre nous qui viennent avec leurs femmes, donc si on fait ça, on se fait casser la gueule. C'est en fait une secte, la nanarologie. C'est du gros grooming. C'est ça, c'est toute une... Vraiment, en fait, ça fait 4 ans qu'on a lancé ce podcast, mais c'était pour ce moment-là. C'est pour qu'on puisse tenter d'avoir nos premières victimes à Rennes. Ça arrive fort. Non, en tout cas, voilà, avec grand plaisir. J'espère que vous serez nombreux, mais
En tout cas, nous, c'est un exercice qu'on n'a jamais fait. Je suis assez impatient d'y être. Et puis aussi de voir tout le monde en physique, parce que bon, c'est vrai que Jason, on peut pas le voir souvent parce qu'il habite pas dans le C'est même vrai, coin c'est que vrai, nous. c'est Mais là, on se réunit tous à Rennes, donc ça va être cool. Et puis on va voir d'autres gens aussi, d'autres copains, donc ça va être très bien. Et sur ce, messieurs, dames, on vous dit à la prochaine. Des gros bisous. Des gros bisous. Ouais. Et puis le prochain épisode, ce sera pas le commentaire de Fast and Furious X, le 1er avril, la fin du marathon, donc on y est. Et l'épisode d'après, ce sera soit la rediffusion du Podren, soit un autre épisode, on verra. On vous tient au courant. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Bisous. Salut.